Eduarda Neves avait passé des décennies à bâtir son empire, laissant son passé derrière elle. Mais lorsqu'une fillette mystérieuse apparaît à son bureau, serrant une note portant son nom de famille, tout se défait. Qui est-elle? Et quels secrets oubliés va-t-elle révéler? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous suivez aujourd'hui. Le soleil se couchait sur les toits de São Paulo lorsque Vitória Neves sortit de sa tour de bureau scintillante. À 52 ans, elle imposait le respect avec son tailleur de créateur parfaitement ajusté et le cliquetis assuré de ses talons sur le sol de marbre. Elle était en retard pour un autre gala de charité, une autre soirée de réseautage et de maintien des apparences. « Madame Neves, votre chauffeur vous attend », dit Marcela, son assistante, se précipitant. Derrière elle avec un dossier de documents nécessitant sa signature. « Dites-lui que j'arrive dans 5 minutes », répondit Vitória sans ralentir le pas. « Et reprogrammez la réunion du conseil d'administration de demain. J'ai besoin de plus de temps pour examiner la proposition de fusion. » Marcela acquiesça, tapant déjà sur sa tablette. Elle travaillait pour Vitória depuis 7 ans et avait appris que les demandes de sa patronne étaient toujours urgentes et non négociables. Vitória s'arrêta à l'entrée principale, vérifiant son reflet dans les portes vitrées. Ses cheveux noirs, maintenant striés de mèches d'argent dignes, étaient rassemblés en un chignon parfait. Des années de travail acharné avaient gravé de fines lignes autour de ses yeux, mais elle n'ajoutait qu'à son apparence autoritaire. Elle avait bâti Neves Enterprise de rien, la transformant en l'une des plus grandes sociétés de promotion immobilière du Brésil. Son nom était synonyme de succès, de pouvoir et de tactique commerciale impitoyable. Mais rien de tout. Cela n'avait d'importance lorsqu'elle sortit et vit la fillette. L'enfant ne devait pas avoir plus de 9 ou 10 ans. Elle était assise sur le trottoir, son corps mince recroquevillé contre le froid du soir. Ses vêtements étaient usés et sales, ses cheveux en désordre. Elle avait une petite pancarte en carton et tendait la main aux hommes d'affaires bien habillés qui se précipitaient, la plupart faisant semblant de ne pas la voir. Quelque chose chez la fille fit s'arrêter Vitória. Peut-être était-ce la détermination dans ses petites épaules, ou la dignité tranquille avec laquelle elle était assise, malgré le fait qu'on la négligeait. Sans réfléchir, Vitória se retrouva à marcher vers l'enfant. « Vous êtes assise devant mon immeuble », dit Vitória, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait prévu. La fille leva les yeux sombres, méfiants mais pas effrayés. « Excusez-moi, madame, je vais bouger. »« Non, attendez. » Vitória se surprit en tendant la main. « Êtes-vous seule? Où sont vos parents ?» La fille hésita, étudiant le visage de Vitória comme si elle cherchait quelque chose. Enfin, elle parla. « Ma mère est partie. Elle m'a juste donné ce papier et a dit que quelqu'un viendrait me chercher un jour. » Curieuse malgré elle, Vitória prit la note froissée que la fille lui tendait. Le papier était fin, usé par des pliages et des dépliages innombrables. En le lissant et en lisant l'écriture délavée, Vitória sentit le monde basculer sous ses pieds. Là, écrit d'une écriture qu'elle ne reconnaissait pas, se trouvait son propre nom de famille, Neves. Son estomac se serra, sa gorge se serra. « Comment vous appelez-vous » réussit-elle à demander. La fille baissa la tête et murmura « Sofia Neves ». Le nom résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Vitória. Son propre nom de famille. Pouvait-ce être une coïncidence? Ou cet enfant sans-abri avait-elle un lien avec le passé que Vitória avait enterré il y a des années? « Sofia », dit Vitória, essayant le nom. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?»« 3 jours, répondit Sofia. « Avant ça, j'étais avec Madame Carvalho, mais elle est tombée malade et a dû aller à l'hôpital. Elle s'occupait de moi après le départ de maman. » Vitória jeta un coup d'œil autour d'elle, soudainement consciente des regards curieux des passants. Ce n'était pas une conversation pour un trottoir public. Contre toute attente, elle prit une décision. « Venez avec moi, » dit-elle, tendant la main. « On va vous trouver quelque chose à manger et vous pourrez me parler de plus près de cette note. » Sofia hésita, pesant clairement ses options. La faim et le désespoir l'emportèrent et elle prit la main de Vitória. « Madame Neves » appela Marcela se précipitant. « Le gala commence dans 30 minutes. Appelez et présentez. »« Mes excuses, » dit fermement Vitória. « Quelque chose de plus important s'est présenté. » Les yeux de Marcela s'écarquillèrent lorsqu'elle remarqua Sofia, mais elle savait mieux que de questionner sa patronne. « Bien sûr. Quelque chose d'autre. Faites amener la voiture, » dit Vitória,
et trouvez le numéro du docteur Elena Santos. Votre médecin personnel? Demanda Marcella confuse. Oui, dites-lui que je veux la voir à mon domicile dans 1 heure, c'est une affaire privée. À l'arrière de la voiture de luxe, Sofia était assise raide, ses petites mains serrant son sac à dos. Un objet usé qui avait autrefois été violet, mais qui était maintenant d'un gris indéfinissable. Elle regardait les sièges en cuir et le minibar des yeux écarquillés. « Tout ça vous appartient ?» demanda-t-elle avec émerveillement. « Oui », répondit Vittoria, observant attentivement la fille. Il y avait quelque chose dans son profil, dans la détermination de son menton, qui semblait étrangement familier. « Sofia, savez-vous quelque chose sur votre famille? Sur le nom Neves ?» Sofia secoua la tête. « Maman n'en a jamais. Parlez. Elle a juste dit que c'était important et que je ne devais jamais l'oublier. Et votre mère, où est-elle maintenant ?» Le visage de Sofia se rembrunit. « Elle est partie il y a 6 mois. Elle a dit qu'elle devait s'absenter un moment, mais que quelqu'un viendrait me chercher. Elle m'a laissé chez Madame Carvalho. Et a-t-elle dit qui viendrait vous chercher? Non. » La voix de Sofia était faible. « Juste qu'il me connaîtrait par le nom. » Vittoria sentit un frisson la parcourir. Il y a 30 ans, elle avait abandonné tout ce qui était associé au nom Neves, sauf le nom de famille lui-même, qu'elle avait gardé comme un rappel de ses origines et de ce qu'elle avait surmonté. Elle avait rompu tous les liens avec sa famille, bâti son empire et n'avait jamais regardé en arrière, jusqu'à maintenant. La voiture arriva au Penthouse de Vittoria, une structure moderne en verre et en acier qui surplombait la ville. En entrant dans le vaste salon, les yeux de Sofia s'écarquillèrent encore plus. « Vous habitez ici toute seule ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit Vittoria, soudainement consciente du vide de sa maison. Malgré son mobilier design et ses œuvres d'art inestimables, elle n'avait jamais ressenti plus qu'une vitrine, un symbole de son succès plutôt qu'un foyer. Elle demanda à sa gouvernante, Maria, de préparer un bain et un repas. Pour Sofia. Alors que la fille était emmenée, Vittoria se versa un verre de vin et s'approcha des fenêtres du sol au plafond, regardant les lumières de la ville en contrebas. Qui était cet enfant? Quel lien avait-elle avec la famille que Vittoria avait laissée derrière elle? Et pourquoi maintenant, après toutes ces années, l'arrivée du docteur Santos interrompit ses pensées? Elena était le médecin de Vittoria depuis plus de 10. C'est l'une des rares personnes en qui Vittoria avait une confiance implicite. « C'est inattendu », dit Elena posant son sac médical. « Votre assistante a dit que c'était urgent. »« J'ai besoin d'un test ADN, » dit Vittoria. « Sans préambule. Discrètement et le plus rapidement possible. » Elena haussa un sourcil. « Puis-je vous demander pourquoi ?» Avant que Vittoria ne puisse répondre, Sofia retourna dans la pièce, les cheveux humides du bain, vêtue d'un t-shirt de Vittoria qui lui arrivait aux genoux comme une robe. « Cette dame est médecin ?» demanda Sofia, regardant Elena, avec méfiance. « Oui, elle va s'assurer que tu es en bonne santé, » expliqua Vittoria. « C'est une routine lorsque des enfants viennent rester avec, lorsqu'ils sont dans un nouvel endroit. » Sofia sembla accepter cela et s'assit, docilement pendant qu'Elena effectuait un examen de base. La médecin était douce mais minutieuse, notant la légère malnutrition de Sofia et les ecchymoses qui s'estompaient sur ses bras. « Comment avez-vous eu ça ?» demanda Elena, pointant les ecchymoses. Sofia haussa les épaules. « Des enfants du refuge étaient méchants. » Vittoria ressentit une vague de colère inattendue à la pensée que quiconque puisse blesser cet enfant. C'était un instinct protecteur qu'elle ne savait pas posséder. Après qu'Elena eut prélevé des échantillons pour le test ADN et soit partie, promettant des résultats dans les 48 heures, Sofia mangea un repas que Maria avait préparé. Elle dévora la nourriture comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours, ce qui était probablement vrai. « Où vais-je dormir ?» demanda Sofia lorsqu'elle eut terminé. La question prit Vittoria au dépourvu. Elle n'avait pas pensé au-delà de retirer la fille de la rue et de découvrir s'il y avait un lien entre elles. « J'ai une chambre d'amis, » dit-elle. « Maria va vous montrer. » Plus tard dans la nuit, après que Sofia se soit couchée, Vittoria s'assit dans son bureau à domicile, la note froissée étalée devant elle. L'écriture n'était pas familière, mais le message était clair. Elle s'appelle Sofia Neves. Le moment venu, sa famille la retrouvera. Famille. Le mot pesait lourd sur le cœur de Vittoria. Elle avait passé des décennies à se convaincre qu'elle n'en avait pas besoin.
que l'empire qu'elle avait bâti suffisait. Maintenant, face à cet enfant qui portait son nom, elle n'était plus si sûre. Son téléphone sonna, brisant le silence. C'était Marcella. « Je suis désolé de vous appeler si tard », dit son assistante, « mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. Les médias ont appris que vous êtes parti avec une enfant aujourd'hui. Ils posent des questions. » Vittoria soupira. Bien sûr qu'il le faisait. Rien n'échappait à l'attention de la presse en ce qui concernait sa vie. « Dites-leur. »« Aucun commentaire pour le moment, » dit-elle. « Et Marcella, j'ai besoin que vous fassiez des recherches. Trouvez tout ce que vous pouvez sur une femme qui aurait pu donner naissance à une fille nommée Sofia il y a environ 10 ans. Nom de famille Neves. Y a-t-il quelque chose de spécifique que je devrais rechercher ?» Vittoria hésita. Tout lien avec Ribeirão Preto. Le nom de sa ville natale lui semblait étranger après tant d'années. Après avoir raccroché, Vittoria alla tranquillement à la chambre d'amis et ouvrit la porte un peu. Sofia dormait profondément, sa petite silhouette ne faisant qu'une légère bosse sous la luxueuse couette. Pendant son sommeil, son visage détendu, elle ressemblait encore plus à... Vittoria ferma la porte et s'appuya contre le mur, le cœur battant. Elle ne pouvait pas finir cette pensée. Pas encore, pas avant d'être sûre. Le lendemain matin, Vittoria se réveilla au son inconnu du rire d'un enfant. En suivant ce son jusqu'à la cuisine, elle trouva Sofia assise au comptoir, riant tandis que Maria faisait des crêpes en forme d'animaux. « Bonjour », dit Vittoria, se sentant étrangement comme une visiteuse dans sa propre maison. Sofia se retourna, son sourire s'estompant légèrement. « Bonjour, Madame Neves. Maria a dit que je pouvais prendre mon petit déjeuner. »« Bien sûr que oui, » répondit Vittoria, acceptant le café que Maria lui tendait. « Et tu peux m'appeler Vittoria. » Pendant qu'elle mangeait, Vittoria étudia Sofia plus attentivement à la lumière du matin. La fille avait les yeux sombres comme les siens, et quelque chose dans la façon dont elle penchait la tête en écoutant semblait étrangement familier. « Sofia, j'aimerais en savoir plus sur ta mère, » dit prudemment Vittoria. « Comment s'appelait-elle ?»« Luisa, » répondit Sofia. « Luisa Neves. » Le nom ne disait rien à Vittoria, ce qui était à la fois un soulagement et une déception. Et a-t-elle déjà mentionné d'autres membres de la famille? Des grands-parents, peut-être? Sofia secoua la tête. Elle n'aimait pas parler du passé. Elle a dit que c'était trop douloureux. Avant que Vittoria ne puisse poser plus de questions, son téléphone sonna. C'était Eduardo Mendes, le responsable de la sécurité de son entreprise. « Nous avons une situation », dit-il sans salutation. « Il y a une femme à la réception qui prétend être la mère de la fille que vous avez ramenée à la maison hier. Elle menace d'aller à la police si vous ne ramenez pas l'enfant immédiatement. » Vittoria sentit son sang se glacer. Elle a donné un nom, Luisa Neves, la mère de Sofia. Ici, maintenant. Vittoria regarda la fillette qui dévorait joyeusement ses crêpes, inconsciente que son monde s'apprêtait à basculer à nouveau. « Gardez-la là, » ordonna Vittoria à Eduardo. « Je descends. » Raccordant, elle se tourna vers Sofia. « Je dois aller au bureau un petit moment. Reste ici avec Maria, d'accord ?» Sofia acquiesça, mais quelque chose dans ses yeux suggérait qu'elle comprenait plus que ce que Vittoria ne disait. 30 minutes plus tard, Vittoria se tenait dans la salle de conférence privée de son entreprise, face à face avec la femme qui prétendait être Luisa Neves. Elle était plus jeune que Vittoria ne l'avait imaginé, peut-être dans la trentaine, avec l'air usé de quelqu'un qui avait vécu une vie difficile. Il n'y avait rien d'immédiatement familier chez elle. « Où est ma fille ?» demanda Luisa, sa voix rauque d'émotion. « En sécurité, » répondit Vittoria froidement. « Ce qui est plus que je ne peux dire pour quand vous l'avez abandonnée dans la rue. » Luisa sursauta. « Je ne l'ai pas abandonnée, je l'ai laissée avec une gardienne, qui s'est retrouvée à l'hôpital, laissant Sofia seule. » rétorqua Vittoria. « Vous voulez bien expliquer ça ?» Pendant un instant, Luisa sembla se dégonfler. « Je n'avais pas le choix, je suis malade. Le cancer. Les traitements ne fonctionnent pas et je ne pouvais pas laisser Sofia me regarder mourir lentement. Madame Carvalho a promis de s'occuper d'elle jusqu'à ce que la bonne personne vienne la chercher. »« Et qui pourrait bien être cette personne ?» demanda Vittoria, bien qu'elle soupçonnât déjà connaître la réponse. Luisa la regarda droit dans les yeux. « Vous, c'était toujours censé être vous. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre elles, lourds de sous-entendus. « Expliquez », dit Vittoria, sa voix à peine au-dessus d'un murmure.
Louisa fouilla dans son sac et sortit une photographie délavée. On me l'a donnée à la naissance de Sofia. Vittoria prit la photo et le monde sembla s'arrêter. Elle montrait un jeune couple tenant un bébé debout devant une maison modeste. L'homme, elle ne le reconnaissait pas, mais la femme, c'était sa mère. Plus jeune que Vittoria ne s'en souvenait, mais indubitablement Carolina Neves. « Je ne comprends pas », dit Vittoria, bien qu'une terrible suspicion se formât dans son esprit. « Votre mère m'a adopté quand j'étais bébé », expliqua Louisa. « Après votre départ de la maison, elle ne vous a jamais parlé de moi, n'est-ce pas ?» Vittoria secoua la tête, stupéfaite. « J'ai rompu tout contact avec ma famille, il y a 30 ans. »« Je sais », dit Louisa. « Carolina m'a tout raconté de sa fille brillante et ambitieuse qui ne voulait rien avoir à faire avec ses humbles origines. Elle a gardé tous les articles de journaux sur votre succès. La révélation que sa mère avait adopté une autre fille, avait créé une nouvelle famille après le départ de Vittoria, fut comme un coup physique. Toutes ces années, Vittoria avait imaginé ses parents continuant leur existence, tranquille et difficile sans elle. Jamais elle n'avait considéré qu'ils auraient pu combler le vide qu'elle avait laissé. Carolina est morte il y a 5 ans, continua Louisa. Son dernier souhait était que Sofia connaisse sa famille, sa vraie famille. C'est pourquoi je me suis assuré que Sofia garde le nom de Neves, pourquoi je lui ai dit que quelqu'un viendrait la chercher un jour. Donc Sofia est ma nièce ? Dit Vittoria, essayant de comprendre tout cela. Louisa acquiesça. Oui. Et bientôt, elle sera orpheline. L'affirmation brutale resta suspendue dans l'air entre elles. Les médecins me donnent un mois au plus, ajouta Louisa. J'essaie de vous trouver depuis des semaines, mais la sécurité de votre entreprise est impressionnante. Quand j'ai vu aux nouvelles que vous aviez recueilli Sofia, j'ai su que c'était le moment. Vittoria regarda la photographie, la mère qu'elle avait laissée derrière elle, la sœur qu'elle ne savait jamais avoir eue, et la nièce qui dormait maintenant dans sa chambre d'amis. 30 ans de murs soigneusement construits s'effondraient autour d'elle. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle finalement. « Je veux ce que toute mère veut », répondit Louisa, les larmes aux yeux. « Je veux que ma fille soit en sécurité, qu'elle soit aimée, qu'elle ait une famille quand je serai parti. Vous êtes sa famille, Vittoria. Sa seule famille. » Vittoria pensa aux yeux sombres de Sofia, si semblables aux siens, à la détermination de son menton qui lui avait semblé si familier. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la génétique, le lien indéniable du sang dont Vittoria avait passé des décennies à essayer de s'échapper. « Je ne sais rien sur l'éducation d'un enfant, » dit-elle, mais même, en parlant, elle savait que sa vie avait déjà changé irrévocablement. « Moi non plus, » dit Louisa avec un sourire triste, « mais nous faisons ce que nous devons pour la famille. Famille. » Voilà encore ce mot, celui dont Vittoria s'était à la fois enfuie et qu'elle avait secrètement désiré. Maintenant, il se tenait devant elle, une obligation et une opportunité auxquelles elle ne s'attendait jamais. Alors que la réalité de la situation s'installait, Vittoria réalisa que l'empire qu'elle avait construit, le pouvoir qu'elle avait accumulé, ne signifiait rien comparé au choix qu'elle avait maintenant à faire. Se retournerait-elle contre sa famille une seconde fois? Ou ouvrirait-elle son cœur à la nièce qu'elle ne savait jamais avoir eue? Et peut-être, ce faisant, ferait-elle enfin la paix avec le passé qu'elle avait tant essayé d'oublier? La réponse changerait tout. Le bureau élégant de Vittoria lui semblait trop petit, trop étouffant, alors qu'elle était assise en face de Louisa, la sœur qu'elle n'avait jamais connue. La photographie de sa mère était toujours entre elle sur la table de conférence en verre, un pont reliant le passé et le présent. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », dit finalement Vittoria, cherchant son téléphone. « Je vais faire conduire par mon chauffeur jusqu'à chez moi. Sofia est là, vous devriez la voir. » Les yeux de Louisa se remplirent de larmes. « Merci. » Alors qu'elle roulait en silence à l'arrière de la voiture de luxe de Vittoria, Vittoria étudia la femme à côté d'elle. Il n'y avait rien de leur mère dans les traits de Louisa, bien sûr, elle avait été adoptée, mais il y avait quelque chose dans sa dignité silencieuse, malgré sa maladie évidente, qui rappelait à Vittoria Carolina Neves. « C'est grave ?» demanda Vittoria, brisant le silence. « Votre cancer. Stade 4, répondit Louisa, regardant par la fenêtre la ville qui passait. Ça a commencé dans mon sein et s'est propagé à mes os et à mon foie. J'ai tout essayé, mais... » Elle haussa les épaules, le geste d'une simplicité déchirante. « Et Sofia le sait.
Louisa secoua la tête. Pas à quel point c'est grave. Elle sait que je suis malade, que j'ai besoin de traitement. C'est tout. Vous auriez dû le lui dire, dit Vittoria, une note d'accusation dans la voix. Et l'accablée de ce fardeau? Louisa se tourna pour regarder Vittoria directement. Elle a 9 ans. Voudriez-vous qu'elle passe ses journées à compter les jours? Jusqu'à ce qu'elle soit seule? La question frappa Vittoria de plein fouet. Que savait-elle de la protection du cœur d'un enfant, de la maternité? Elle avait choisi la carrière plutôt que la famille, le pouvoir plutôt que les liens. Qui était-elle pour juger? Je suis désolée, dit Vittoria, se surprenant elle-même de ses excuses. Ce n'est pas à moi de remettre en question vos décisions. Un petit sourire effleura les lèvres pâles de Louisa. Vous ressemblez à elle, à notre mère, toujours si correcte, même quand elle était en colère. La comparaison était inattendue et étrangement réconfortante. Toutes ces années, Vittoria avait essayé de prendre ses distances avec ses racines, mais peut-être qu'une plus grande partie de sa mère vivait en elle qu'elle ne voulait l'admettre. Lorsqu'elles arrivèrent au Penthouse, Sofia était assise sur le balcon avec Maria, en train de dessiner. Au son de la porte qui s'ouvrait, elle leva les yeux, et son visage se transforma de joie. « Maman !» cria-t-elle, courant dans les bras de Louisa. « Tu es revenue !» Vittoria recula, observant les retrouvailles avec un étrange mélange d'émotions. Soulagement que Sofia et sa mère de retour, tristesse pour ce que la fillette allait bientôt perdre, et une pointe inattendue de « était-ce de la jalousie ?» S'était-elle déjà attachée à l'idée de Sofia dans sa vie? « Tu m'as tellement manqué !» disait Sofia, ses petits bras serrés autour de la taille de Louisa. « Moi aussi, meu amor !» répondit Louisa, caressant les cheveux de sa fille. Chaque minute, Maria s'excusa discrètement, laissant les trois seuls. Vittoria se sentit mal à l'aise, comme une intruse dans sa propre maison. « Sofia, » dit Louisa, se détachant doucement de l'étreinte, « il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Tu te souviens comment je t'ai toujours dit que tu avais plus de famille là-bas, que quelqu'un viendrait te chercher un jour ?» Sofia hocha la tête, les yeux grands ouverts. Louisa prit la main de sa fille et la mena là où se tenait Vittoria. « C'est Vittoria Neves, c'est ma sœur, ta tante. » La bouche de Sofia s'ouvrit de surprise. Elle regarda sa mère, puis Vittoria, puis de nouveau sa mère. « Mais tu n'as jamais rien dit à propos d'une sœur. C'est compliqué, querida, » dit Louisa avec un soupir. « Les adultes font parfois des erreurs, perdent le contact avec les gens qu'ils aiment. Mais elle est riche, » dit Sofia, franche comme seuls les enfants peuvent l'être. Pourquoi ne lui avons-nous jamais rendu visite avant? La question innocente touchait directement le cœur de 30 ans d'éloignement. Comment expliquer l'orgueil, l'ambition, les blessures familiales à une enfant de 9 ans? « Je ne connaissais pas ta mère, » dit Vittoria, se mettant à la hauteur de Sofia. « J'ai quitté la maison avant qu'elle ne vienne vivre avec ta grand-mère, et je ne savais rien de toi jusqu'à hier. » Sofia réfléchit avec une expression sérieuse. « Donc nous sommes une famille, mais vous ne le saviez pas? »« C'est exact, » confirma Vittoria. « Comme dans les contes de fées, » dit Sofia, hochant la tête. « La princesse perdue découvre qu'elle est vraiment royale. » Malgré tout, Vittoria sourit. « Un peu comme ça, bien que je ne sois pas vraiment une princesse. »« Tu vis dans une tour dans le ciel, » fit remarquer Sofia, faisant un geste vers le Penthouse autour d'elle. « Et tu as des gens qui font tout ce que tu dis. Ça ressemble à une princesse pour moi. » Louisa rit, mais cela se transforma en une toux qu'elle essaya de cacher derrière sa main. Le bref moment de légèreté s'évapora lorsque Vittoria remarqua comment Louisa se stabilisait contre le mur. « Pourquoi ne vous asseyez-vous pas ?» suggéra-t-elle, conduisant Louisa vers le canapé. « Maria peut apporter du thé. »« Maman, ça va ?» demanda Sofia, l'inquiétude gravant son jeune visage. « Juste fatiguée de toute cette excitation », l'assura Louisa, mais la pâleur de sa peau racontait une histoire différente. Vittoria appuya sur un bouton et Maria apparut presque instantanément. « Veuillez apporter du thé », ordonna-t-elle, puis emmenez Sofia à la cuisine pour une collation. « Je ne veux pas de collation », protesta Sofia. « Je veux rester avec maman. »« Sofia, » dit Louisa doucement, « j'ai besoin de parler à ta tante de choses de grand, juste pour un petit moment. » À contre-cœur, Sofia suivit Maria, regardant par-dessus son épaule, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. « Depuis combien de temps jouez-vous la comédie ?» demanda Vittoria une fois qu'elles furent seules. « Vous pouvez à peine vous tenir debout. » Louisa soupira.
ses épaules s'affaissant sous le poids de la prétention enfin abandonnée. Ça empire plus vite que ce que les médecins avaient prédit. Les analgésiques aident, mais recevez-vous toujours un traitement? J'ai arrêté le mois dernier, ça ne marchait pas, ça me rendait juste malade. Je voulais que le temps qu'il me reste soit supportable. La discussion franche sur la mort envoya un frisson dans Vittoria. En affaires, elle affrontait les problèmes de front, trouvait des solutions, surmontait les obstacles. Mais cela, cette marche inexorable vers la perte, était hors de son contrôle. Sofia a-t-elle un père dans l'histoire? Quelqu'un d'autre qui pourrait la prendre en charge? La question sonnait froide même aux oreilles de Vittoria, mais elle avait besoin de comprendre toutes les options. Luisa secoua la tête. Il est parti quand je suis tombée enceinte. Je ne l'ai pas vu depuis, et son nom n'est pas sur son acte de naissance. Il n'y a que vous, Vittoria. Vous êtes tout ce qu'elle aura. Le poids de la responsabilité s'abattit sur les épaules de Vittoria. Toute sa vie avait été structurée autour de ses propres besoins, de ses propres ambitions. La pensée de devenir soudainement responsable d'un enfant était terrifiante. Je ne sais rien sur l'éducation d'un enfant, admit-elle. Moi non plus, dit Luisa, faisant écho à ses paroles précédentes. On apprend, et Sofia facilite les choses. Elle est intelligente, adaptable. Elle est une survivante, comme vous, comme vous. La comparaison était inattendue. Leur mère avait-elle aussi vu Vittoria en Sofia? Cela avait-il joué un rôle dans le fait que Carolina ait adopté une autre fille après le départ de Vittoria, pour retenter sa chance avec une enfant qui resterait peut-être? Parlez-moi de notre mère, dit soudainement Vittoria. Après mon départ, était-elle heureuse? Luisa sembla surprise par la question. Elle était compliquée, triste parfois, surtout le jour de votre anniversaire ou lorsqu'elle vous voyait dans le journal, mais elle était fière de vous, Vittoria. Elle a gardé chaque coupure de presse, chaque mention de votre succès. La révélation était douloureuse. Pendant toutes ces années, Vittoria avait imaginé sa mère amère, ressentant du ressentiment à cause de son départ. Savoir que Carolina avait suivi sa carrière, qu'elle avait été fière malgré l'éloignement, était à la fois un réconfort et une nouvelle blessure. « Et notre père » demanda-t-elle, presque effrayée d'entendre la réponse. « Il est décédé il y a 10 ans. » Crise cardiaque. Une autre perte dont Vittoria n'avait pas eu connaissance, d'autres funérailles auxquelles elle n'avait pas assisté. La distance qu'elle avait mise entre elle et sa famille ne ressemblait soudainement plus à une liberté, mais à un trou béant. Leur conversation fut interrompue par le retour de Sofia, qui avait clairement convaincu Maria de la laisser revenir plus tôt. « Maman, on peut rester ici ce soir ?» demanda-t-elle en grimpant sur le canapé à côté de Luisa. « Madame Vittoria a une piscine sur le toit, et Maria dit que je peux aider à préparer le dîner. » Luisa croisa le regard de Vittoria par-dessus la tête de Sofia, une question dans les yeux. « Vous êtes toutes les deux les bienvenues pour rester. » dit Vittoria, prenant une décision dont elle ne s'était pas rendu compte qu'elle envisageait. « Aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Ce soir-là, après que Sofia se soit couchée dans la chambre d'amis qu'elle avait utilisée la nuit précédente, et que Luisa se soit installée dans une autre suite pour inviter, avec une promesse silencieuse de Vittoria, de veiller sur elle pendant la nuit, Vittoria s'assit à nouveau dans son bureau à domicile. Mais cette fois, au lieu de la note froissée, elle tenait la photographie que Luisa lui avait donnée. Ses parents avaient l'air si jeunes, si pleins d'espoir, tenant la petite Luisa. La maison modeste derrière eux était celle où Vittoria avait grandi, celle qu'elle avait quittée à 18 ans, déterminée à ne jamais regarder en arrière, à ne jamais être définie par ses humbles débuts. Elle avait été si sûre d'elle à l'époque, si convaincue que la famille était un poids qui la retiendrait. Maintenant, 30 ans plus tard, elle se demandait si cela n'avait pas été plutôt une ancre qui aurait pu la maintenir à flot pendant les tempêtes du succès et de la solitude. Son téléphone sonna, la tirant de ses pensées. C'était le Dr Elena Santos. « J'ai les résultats du test ADN, » dit Elena sans préambule. « Vous avez eu raison d'être curieuse. Il y a une correspondance familiale entre vous et la fille. »« Oui, je sais, » répondit Vittoria. « C'est ma nièce. » Il y eut une pause au bout du fil. « Non, Vittoria. Selon ces résultats, ce n'est pas votre nièce. Les marqueurs génétiques indiquent une relation beaucoup plus étroite. C'est votre fille. » Vittoria sentit la pièce tourner autour d'elle.
C'est impossible, murmura-t-elle. Je n'ai jamais eu d'enfant. La science ne ment pas, dit Elena doucement. Il y a une probabilité de 99% que vous soyez la mère biologique de Sofia. La photographie glissa des doigts de Vittoria, tombant par terre. Sa fille, comment cela était-il possible? Son esprit retourna 30 ans en arrière, aux mois qui précédèrent son départ de la maison. Il y avait eu une relation, un jeune, homme d'une riche famille, qui avait promis de la sortir de la pauvreté de son enfance. Lorsqu'elle avait découvert qu'elle était enceinte, il avait disparu, la laissant seule avec sa honte et la déception de ses parents. Le bébé était mort-né, ou du moins, c'est ce qu'on lui avait dit. Elle était si jeune, à peine 18 ans, et l'accouchement avait été difficile. Elle se souvenait s'être réveillée dans le petit hôpital local, sa mère lui disant en larmes que le bébé n'avait pas survécu, que c'était peut-être mieux ainsi étant donné les circonstances. Tout cela avait-il été un mensonge? Sa mère avait-elle donné son bébé à Louisa pour l'élever, plutôt que de dire la vérité à Vittoria? Mais non, la chronologie n'était pas logique. Sofia avait 9 ans, pas 30. Il devait y avoir une erreur. « Vérifiez à nouveau », dit Vittoria à Elena. « Il doit y avoir une erreur. »« J'ai déjà effectué le test 2 fois, » insista Elena. « Les résultats sont concluants. Je peux vous recommander un autre laboratoire si vous voulez un second avis, mais faites-le, » interrompit Vittoria. « Envoyez les échantillons à un autre laboratoire. J'ai besoin d'être sûr. » Après avoir raccroché, Vittoria resta, immobile, son esprit tournant autour de scénarios impossibles. Sofia ne pouvait pas être sa fille. Elle saurait si elle avait accouché à nouveau, à moins que un souvenir refît surface, si inattendu qu'il la laissa sans souffle. Il y a 10 ans, elle avait subi une intervention pour prélever des ovules en vue de les congeler. Elle avait alors 42 ans au sommet de sa carrière, 100 ans pour les relations, mais vaguement consciente de son horloge biologique qui tournait. L'intervention avait été réussie. Les ovules stockés dans une clinique de fertilité haut de gamme pour un avenir que Vittoria n'avait jamais vraiment planifié. Quelqu'un aurait-il pu utiliser ces ovules à son insu? Mais comment? Et pourquoi? Et comment Sofia aurait-elle fini avec Louisa? Les questions se multipliaient, chacune plus troublante que la précédente. Elle avait besoin de réponses, et il n'y avait qu'une seule personne qui pourrait les avoir. Se déplaçant silencieusement, dans le penthouse obscurci, Vittoria se dirigea vers la chambre de Louisa. Elle frappa doucement, ne voulant pas la réveiller si elle finissait par se reposer, mais la porte s'ouvrit presque immédiatement. Louisa se tenait là, entièrement habillée, comme si elle attendait. « Vous savez, n'est-ce pas ?» dit Vittoria, l'accusation claire dans sa voix. Louisa hocha la tête, les yeux se remplissant de larmes. « Je me demandais quand vous le découvririez. »« Est-ce ma fille ?» demanda Vittoria. « Sofia est-elle ma fille ?»« Oui, » murmura Louisa. « C'est votre fille biologique. »« Comment ? Je ne lui ai jamais donné naissance. Je me souviendrai de ça, Louisa. »« Pas si vous ne saviez pas que cela se produisait, » répondit Louisa, sa voix à peine audible. « Entrez. Il est temps que vous connaissiez toute l'histoire. » Dans la chambre, Louisa s'assit au bord du lit, sa posture trahissant son épuisement. Vittoria resta debout, trop agitée pour s'asseoir. « Il y a 10 ans, commença Louisa, on m'a diagnostiqué un cancer de l'ovaire pour la première fois. Le traitement me rendrait infertile, mais tout ce que j'avais toujours voulu, c'était être mère. J'étais dévastée. Qu'est-ce que cela ? »« Qu'a à voir avec Sofia ?» interrompit Vittoria. « Notre mère savait combien je voulais un enfant, » continua Louisa. « Elle savait aussi que vous aviez conservé vos ovules. Elle a pris des dispositions. »« Des dispositions ?» répéta Vittoria, la glace dans les veines. « Quelle sorte de dispositions ? Elle a contacté la clinique où vos ovules étaient stockés. Elle avait encore certains de vos anciens documents, y compris votre signature. Elle a falsifié les papiers d'autorisation. » Vittoria sentit ses genoux faiblir. Elle s'effondra dans le fauteuil près de la fenêtre. « Elle a volé mes ovules ? Ma propre mère ?» Louisa hocha la tête, les larmes coulant maintenant librement. Elle croyait faire ce qui était le mieux pour tout le monde. Elle savait que je voulais un enfant, qu'il était trop tard pour que vous commenciez une famille. Dans son esprit, c'était parfait. Vos gènes se poursuivraient. J'aurais le bébé que je désirais, et vous n'auriez jamais à être accablé. Ce n'était pas à elle de décider, explosa Vittoria,
puis baissa rapidement la voix, se souvenant de Sofia qui dormait au bout du couloir. « Elle n'avait aucun droit, et vous non plus. Je sais, » admit Louisa. « Je n'étais pas fier de cela, mais j'étais désespéré. Et une fois que Sofia est née, une fois que je l'ai tenue dans mes bras, je ne pouvais rien regretter de ce qui l'avait amenée au monde. » Vittoria se leva parcourant la pièce. Ses émotions étaient une tempête, la fureur de la violation, la confusion de la tromperie, et sous tout cela, un étrange battement de quelque chose d'autre. Elle avait une fille. Sofia, avec ses yeux sérieux et son menton déterminé, était de son sang. « Sofia est-elle au courant ?» demanda-t-elle. « Non, » dit fermement Louisa. « Elle croit que je suis sa mère, et je le suis. De toutes les manières qui comptent. Je l'ai élevée, Aimée. J'étais là pour chaque genou écorché et chaque histoire au coucher. » Le ton possessif de la voix de Louisa enflamma à nouveau la colère de Vittoria. « Mais c'est ma fille biologique, mon ADN. »« Oui, » reconnut Louisa. « Et j'allais lui dire la vérité quand elle serait plus âgée. Mais ensuite, le cancer est revenu, et j'ai su que je n'aurais pas l'occasion. C'est pourquoi je l'ai laissée là où vous la trouveriez. Je savais que vous reconnaîtriez le nom de Neve, que vous vous sentiriez responsable une fois que vous l'auriez rencontré. Vous m'avez manipulé, accusa Vittoria, tout comme notre mère vous a manipulé. J'ai fait ce que j'avais à faire pour protéger ma fille, rétorqua Louisa, un éclair d'acier sous sa fragilité. Préféreriez-vous que je sois morte sans m'assurer qu'elle ait quelqu'un pour prendre soin d'elle? Quelqu'un qui l'aimerait? L'aimer? Je viens de la rencontrer il y a 2 jours. Comment pourrais-je l'aimer? Même en disant ces mots, Vittoria savait qu'ils n'étaient pas entièrement vrais. Il y avait eu quelque chose chez Sofia qui l'avait attirée dès le premier instant. Un lien qu'elle n'avait pas compris mais qu'elle avait senti instinctivement. « Elle est facile à aimer, » dit Louisa doucement. « Vous verrez. » La tête de Vittoria tournait. Tout ce qu'elle croyait savoir sur son passé, sa famille, même son propre corps, avait été bouleversé en quelques jours. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle en se dirigeant vers la porte. « C'est trop pour que je puisse tout assimiler en une seule fois. »« Vittoria » appela Louisa après elle, « quoi que vous décidiez de faire, que vous disiez la vérité à Sofia, que vous vouliez faire partie de sa vie. Je vous prie, ne la punissez pas pour nos erreurs. Elle est innocente dans tout cela. » La supplication toucha une corde sensible chez Vittoria. Sofia était innocente, une enfant prise dans une toile de décision et de tromperie d'adultes. Quels que soient ses sentiments envers Louisa et leur mère, ils ne devaient pas affecter la façon dont elle traitait la fille. « Je ne lui ferai pas de mal, » promit Vittoria, et quitta la pièce. Le sommeil était impossible. Vittoria passa la nuit dans son bureau à domicile, recherchant tout ce qu'elle pouvait sur le développement de l'enfant, sur la procédure juridique de tutelle, sur la façon de dire à une enfant que tout ce qu'elle croyait sur ses parents était un mensonge. À l'aube, elle avait plus de questions que de réponses, mais une certitude avait émergé. Elle n'abandonnerait pas Sofia. Que ce soit en tant que tante ou mère, cette décision pouvait attendre. Elle s'assurerait que la fille soit soignée, aimée, protégée. Elle ne répéterait pas le cycle de tromperie et d'abandon qui avait marqué sa propre histoire familiale. Alors que la première lumière du jour filtrait à travers les stores, Vittoria entendit le doux bruit de pas dans le couloir. Un instant. Plus tard, Sofia apparut dans l'embrasure de la porte, les cheveux ébouriffés par le sommeil ébaillant. « Vous êtes levé tôt », dit-elle en se frottant les yeux. « J'avais du travail à faire », répondit Vittoria en fermant son ordinateur portable. « Et vous? Il est à peine 6 heures. » Sofia haussa les épaules. « Je me réveille toujours tôt. Maman dit que je ne sais pas faire la grasse matinée. » Elle grimpa sur le canapé en face du bureau de Vittoria, en roulant ses pieds sous elle. « Puis-je vous poser une question? »« Bien sûr. Êtes-vous vraiment ma tante? »« Vraiment. » La question innocente frappa Vittoria comme un coup physique. Comment répondre? Avec la vérité qu'elle venait d'apprendre, ou le mensonge que Sofia s'était fait raconter toute sa vie. « Je suis ta famille, » dit-elle finalement, choisissant soigneusement ses mots. « Quoi qu'il arrive. » Sofia sembla réfléchir à cela, son petit visage sérieux. « Et vais-je rester ici avec vous? Après que maman aille mieux ?» Un autre coup de couteau au cœur. Sofia croyait toujours que Louisa se rétablirait, voyait encore sa maladie comme temporaire. « Nous allons tout régler, au fur et à mesure, » dit Vittoria doucement. « En ce moment, le plus important est que vous et votre mère soyez en sécurité et que l'on prenne soin de vous.
Sofia hocha la tête, acceptant cette réponse plus facilement que Vittoria ne l'avait prévu. « J'aime ici », confia-t-elle. « C'est comme un château dans le ciel. » Malgré tout, Vittoria sourit. « On a parfois cette impression, oui. Vous l'avez construit vous-même, avec des marteaux et tout ?» La question fit rire Vittoria, un son si inhabituel dans ses pièces qu'il sembla rebondir sur les murs. « Non pas de mes propres mains, mais j'ai travaillé dur pour me le payer. » « Maman dit que le travail est important, » dit Sofia en hochant la tête. « C'est pourquoi je fais toujours mes devoirs en premier, avant de jouer. Votre mère est une femme sage, » dit Vittoria, et elle le pensait sincèrement. Que soient ses sentiments concernant la tromperie, elle ne pouvait nier que Luisa avait bien élevé Sofia. Un léger coup frappa à la porte. Maria se tenait sur le seuil, le visage grave. « Madame Neves, puis-je vous parler en privé ?» Quelque chose dans son ton fit battre le cœur de Vittoria. « Sofia, pourquoi n'irais-tu pas voir si ta mère est déjà réveillée ?» Dès que Sofia fut partie, Vittoria se tourna vers Maria. « Qu'y a-t-il ?»« C'est Madame Luisa, » dit Maria doucement. « Je suis allée la voir comme vous me l'aviez demandé, et elle est très malade. Elle vous demande. » Vittoria se précipita dans la chambre de Luisa, trouvant sa sœur recroquevillée sur le côté, le visage crispé de douleur. « Devrais-je appeler une ambulance ?» demanda Vittoria, déjà en train de prendre son téléphone. « Non, » haleta Luisa. « Pas d'hôpital, ils ne peuvent plus rien faire. Vous avez besoin d'antalgiques, au moins, » insista Vittoria. « Dans mon sac, » réussit à dire Luisa. La trousse bleue. Vittoria trouva les médicaments et aida Luisa à les prendre, soutenant sa tête pendant qu'elle avalait les pilules avec de l'eau. « Sofia ne peut pas me voir comme ça, » murmura Luisa. « S'il te plaît. »« Je veillerai à ce qu'elle reste avec Maria, » promit Vittoria. « Repose-toi maintenant. » Mais Luisa serra sa main avec une force surprenante. « Il n'y a pas de temps à perdre. J'ai besoin que tu écoutes. Il y a des papiers dans mon sac. Des documents légaux te donnant la tutelle de Sofia lorsque je serai parti. Je les avais préparés il y a des mois. »« Tu avais tout prévu, » réalisa Vittoria, ne sachant pas si elle devait être en colère ou impressionnée par la prévoyance de Luisa. « J'espérais que tu l'accepteras, » admit Luisa, « que tu verras en elle ce que je vois. Une enfant remarquable qui mérite toutes les chances de bonheur. » Vittoria ne pouvait pas réfuter cela. En seulement 2 jours, Sofia avait commencé à creuser une place dans son cœur que Vittoria ignorait exister. « Je prendrai soin d'elle, » promit-elle, « quoi qu'il en coûte. » Le soulagement inonda le visage de Luisa. « Merci, » murmura-t-elle. « Il y a une autre chose. Dans la poche latérale de mon sac, il y a une lettre, pour Sofia. Quand elle sera plus âgée, quand elle sera prête à comprendre, donne-la lui. Elle explique tout. » Vittoria hocha la tête, incapable de parler à cause du nœud dans sa gorge. Malgré toute la tromperie, malgré la colère qu'elle ressentait encore, elle ne pouvait s'empêcher d'admirer le courage de Luisa face à la mort, sa détermination à assurer l'avenir de sa fille, leur fille. « Pourras-tu me la ramener ?» demanda Luisa, sa voix devenant plus faible. « Je veux revoir son visage une dernière fois. » Vittoria hésita, déchirée entre protéger Sofia du choc de voir sa mère si malade et honorer ce qui pourrait être le dernier souhait de Luisa. « S'il te plaît, » murmura Luisa. Le cœur lourd, Vittoria alla chercher Sofia, qui aidait Maria à préparer le petit déjeuner dans la cuisine. « Sofia, dit-elle doucement, ta mère aimerait te voir. » Le visage de la fille s'illumina. « Elle va mieux ?» Vittoria s'accroupit au niveau de Sofia, prenant ses petites mains dans les siennes. « Non, querida, elle ne va pas du tout bien, mais elle t'aime beaucoup et veut te parler. » Le sourire de Sofia s'estompa, remplacé par un regard de compréhension au-delà de ses années. « Elle ne va pas guérir, n'est-ce pas ?» La question directe prit Vittoria au dépourvu. Combien Sofia avait-elle déjà deviné? Combien avait-elle protégé les adultes autour d'elle avec ses faux airs d'ignorance? « Non, » dit Vittoria honnêtement, « je ne pense pas. » Sofia hocha la tête, les yeux se remplissant de larmes qu'elle retenait courageusement. « Je sais, j'ai entendu les médecins parler quand ils pensaient que je dormais. » Vittoria ressentit une vague d'admiration pour cet enfant, sa nièce, sa fille, qui faisait face à la vérité avec un tel courage. « Allons la voir ensemble, » suggéra-t-elle, et Sofia prit sa main sans hésitation. En ce moment-là, alors qu'elle marchait côte à côte vers un avenir incertain, Vittoria fit un vœu silencieux. Quoi qu'il arrive ensuite, aussi compliqué que soit le chemin qui les attendait,
Elle serait digne de la confiance de Sofia. Elle créerait une nouvelle définition de la famille, une famille fondée sur la vérité, sur l'acceptation, sur un amour donné librement, plutôt que par obligation. L'empire qu'elle avait construit semblait soudainement être le fondement de quelque chose de beaucoup plus important que le pouvoir ou le succès. C'était un fondement pour un héritage, pour une connexion, pour la prochaine génération de la famille Neve, un nom qui, pour la première fois en 30 ans, la remplissait de fierté plutôt que de la détermination à s'échapper. Alors qu'elles entraient dans la chambre de Louisa, où le soleil du matin projetait une douce lueur sur la femme qui avait élevé Sofia avec amour malgré les ombres de la tromperie, Vittoria sut que rien ne serait plus jamais pareil. Et pour une fois dans sa vie soigneusement contrôlée, cette incertitude ne la fit pas peur. Elle la remplit d'un sentiment de possibilité qu'elle n'avait pas ressenti depuis qu'elle était enfant. L'avenir s'étendait devant. Elle, mère et fille, forgeant un nouveau chemin ensemble, liées par le sang et le choix et l'héritage du nom Neves, un nom non plus oublié, mais récupéré. 3 semaines se sont écoulées depuis la mort de Louisa. Le matin de ses funérailles avait été clair et ensoleillé, un contraste cruel avec le chagrin qui enveloppait Sofia et Vittoria alors qu'elles se tenaient côte à côte au bord de la tombe. Maintenant, le Penthouse était silencieux, alors qu'elles s'installaient dans une nouvelle routine ensemble, 2 étrangères liées par le sang et la perte, essayant de trouver leur chemin. Vittoria était assise à son bureau dans le bureau, à domicile, fixant l'écran de son ordinateur sans vraiment le voir. Sofia était à l'école, une prestigieuse académie privée où Vittoria l'avait inscrite après de longues discussions avec l'administration sur les circonstances spéciales de la jeune fille. Il avait été étrange de signer les papiers en tant que tutrice légale de Sofia, de voir le nom Neves à côté du nom de la fille sur les documents officiels. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez !» appela-t-elle, s'attendant à voir Maria avec le café du matin. Au lieu de cela, c'était Eduardo Mendes, son chef de la sécurité. Son expression était sombre. « Nous avons une situation, Madame Neves. » Vittoria se redressa sur sa chaise. « Quel genre de situation ?» Eduardo posa une tablette sur son bureau, affichant un site web d'actualité. Le titre lui glaça le sang. La milliardaire Vittoria Neves cache-t-elle une fille secrète? Des sources affirment que l'enfant récemment accueilli est la fille biologique de la PDG. Comment? Murmura Vittoria parcourant l'article. Il était spéculatif, rempli de sources anonymes et de questions soigneusement formulées plutôt que d'affirmations directes, mais l'implication était claire. Quelqu'un connaissait la véritable filiation de Sofia. Nous enquêtons, dit Eduardo. Cela pourrait être quelqu'un au centre de tests ADN ou peut-être à l'hôpital où Madame Louisa a été soignée. Il y a plusieurs possibilités. L'esprit de Vittoria s'emballa. Elle avait prévu de dire la vérité à Sofia un jour, mais à sa manière, lorsque la fille se serait adaptée à la perte de Louisa. Maintenant, ce contrôle lui avait été retiré. « J'ai besoin que cela soit contenu, » dit-elle à Eduardo. « Trouvez la source et faites taire tout ça. »« Bien sûr, » répondit-il. « Mais vous devriez vous préparer à d'autres articles. Une fois qu'un média publie une histoire comme celle-ci, les autres suivront. » Vittoria hocha la tête, déjà en train de réfléchir à l'avenir. Doubler la sécurité à l'école de Sofia. Personne ne lui parle, personne ne la prend en photo. C'est clair, déjà fait, lui assura Eduardo. Et j'ai également renforcé la sécurité au Penthouse. Après le départ d'Eduardo, Vittoria appela le docteur Elena Santos. Si les résultats des tests ADN avaient été divulgués, Elena pourrait savoir où la violation s'était produite. « J'ai déjà vu l'article », dit Elena lorsqu'elle répondit. « Je vous le jure, Vittoria, cela ne vient pas de mon bureau. Nous avons pris toutes les précautions. »« Je vous crois, » dit Vittoria, se surprenant elle-même de constater que c'était vrai. Au fil des ans, Elena s'était montrée digne de confiance. Mais quelqu'un sait, Elena, quelqu'un ayant accès à des informations médicales privées. « Je vais faire des recherches discrètes, » promit Elena. « En attendant, comment gérez-vous tout cela, et Sofia ?» La question prit Vittoria au dépourvu. Peu de gens s'enquéraient de son bien-être personnel. « Nous nous adaptons, » dit-elle prudemment. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais à ce stade de ma vie. La maternité ne l'est rarement, » répondit Elena avec une douceur qui mit Vittoria mal à l'aise. « Si vous avez besoin de quelque chose, médicalement ou autrement, appelez-moi. »
Après avoir raccroché, Vittoria se retrouva à fixer la photo encadrée qui se trouvait maintenant sur son bureau. C'était la photo que Louisa lui avait donnée, de leurs parents tenant la petite Louisa. Elle l'avait fait encadrer le lendemain de la mort de Louisa, un rappel de la famille qu'elle avait perdue et retrouvée trop tard. Le bruit de l'ouverture de la porte d'entrée la sortit de ses pensées. Il était trop tôt pour que Sofia soit rentrée de l'école. Alarmée, Vittoria se dirigea rapidement vers le salon. Sofia se tenait dans l'entrée, son sac à dos d'école serré contre sa poitrine, le visage strié de larmes. Derrière elle se trouvait Madame Torres, la directrice de sa nouvelle école. « Que s'est-il passé ?» demanda Vittoria, s'approchant de Sofia. « Pourquoi n'est-elle pas à l'école ?»« Il y a eu un incident, » expliqua Madame Torres, son comportement professionnel se détendant pour révéler son inquiétude. Certains enfants avaient vu les nouvelles sur les appareils de leurs parents. Ils posaient à Sofia des questions auxquelles elle n'était pas préparée. Vittoria ressentit une vague de colère protectrice. Quel genre de questions? Sofia prit la parole, sa voix petite mais ferme. « Il voulait savoir si vous êtes vraiment ma mère. Si maman, si Louisa m'a volé, si c'est pour ça qu'elle est morte, comme une punition. » La cruauté des enfants ne cessait jamais d'étonner Vittoria. Elle s'accroupit au niveau de Sofia, lui prenant doucement le sac à dos de sa prise serrée. « Je suis tellement désolé que tu aies dû entendre ces choses. Rien de tout cela n'est vrai. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Louisa n'avait pas volé Sofia, pas exactement, et l'idée que sa mort soit une sorte de rétribution divine était absurde et cruelle. Je pense que Sofia devrait rester à la maison pour le reste de la semaine, suggéra Madame Torres. Donnez-nous le temps de régler cela avec les autres parents et élèves. Nous avons une politique de tolérance zéro pour l'intimidation. » Vittoria hocha la tête, à peine consciente du départ de la directrice, alors qu'elle se concentrait sur le visage en larmes de Sofia. « Tu vas bien, querida ?» Sofia secoua la tête. « Est-ce vrai? Êtes-vous vraiment ma mère ?» La question directe flottait dans l'air entre elles. Vittoria avait espéré avoir plus de temps, une façon plus douce d'introduire la vérité. Mais Sofia la regardait avec ses yeux sérieux, si semblables aux siens, attendant une réponse. « C'est compliqué, » commença Vittoria, conduisant Sofia vers le canapé. « Mais oui, d'une certaine manière, c'est vrai. Je suis ta mère biologique, la personne dont le corps tu es venue. Mais Louisa était ta vraie mère de toutes les manières qu'ici. Compte, elle t'a élevé, aimé, soigné. » Le sourcil de Sofia se fronça de confusion. « Mais comment? M'avez-vous donné quand j'étais bébé? »« Non, » dit Vittoria prudemment. « Je ne savais rien de toi jusqu'à récemment. C'est une situation d'adulte difficile à expliquer. »« Essayez, » dit Sofia, avec cette simplicité directe que les enfants possèdent parfois. « Je suis intelligente, je comprendrai. » Vittoria prit une profonde inspiration. Comment expliquer le don d'ovocytes, la gestation pour autrui et la filiation génétique à une enfant de 9 ans? Comment expliquer la tromperie sans vilipender Louisa, que Sofia pleurait encore? « Tu sais que certaines personnes ne peuvent pas avoir d'enfants ?» commença-t-elle. Louisa était l'une de ces personnes. Elle voulait un enfant très fort, mais son corps n'en pouvait pas faire un. Elle a donc utilisé une partie de moi, un petit ovule, pour t'aider à naître. Cela fait de moi ta mère biologique, mais Louisa a choisi d'être ta mère de toutes les autres manières. Sofia considéra cela avec une expression sérieuse. « Alors, tu ne me voulais pas ?» La question était comme un couteau dans le cœur de Vittoria. « Je ne savais rien de toi, » corrigea-t-elle doucement. « Si j'avais su, les choses auraient peut-être été différentes. Mais Louisa te voulait beaucoup, et elle t'a donné tout l'amour que je t'aurais donné si j'avais su que tu existais. » Sofia hocha lentement la tête, assimilant ces informations. « Et maintenant? Me veux-tu maintenant ?» Vittoria sentit des larmes piquer ses yeux, une sensation si inhabituelle qu'elle la surprit. Quand avait-elle pleuré pour la dernière fois? À 18 ans peut-être, lorsqu'on lui avait annoncé la mort de son bébé, ou même plus tôt, lorsque son père avait rejeté ses rêves d'études comme inutiles. Pour une fille qui ne ferait que se marier et avoir des enfants? Oui, dit-elle fermement, se surprenant elle-même de la certitude dans sa voix. Je te veux dans ma vie, Sofia. J'apprends encore à être tout ce dont tu as besoin que je sois. Mais je te veux ici. N'aie jamais aucun doute là-dessus. Sofia étudia son visage longuement, comme si elle cherchait la vérité derrière ses paroles. Puis, sans prévenir, elle se jeta en avant,
enlaçant le cou de Vittoria dans une étreinte fervente. Vittoria se figea un instant, peu habituée à de telles démonstrations d'affection physique. Puis, lentement, elle leva les bras pour rendre l'étreinte, respirant le parfum de fournitures scolaires et de shampoing à la fraise qui imprégnait les cheveux de Sofia. « Puis-je encore t'appeler tante Vittoria ?» demanda Sofia, sa voix étouffée contre l'épaule de Vittoria. Je ne suis pas encore prête pour un autre mot. Un soulagement et une étrange pointe de déception se mêlèrent dans la poitrine de Vittoria. Bien sûr, tu peux m'appeler comme tu le sens. Sofia se recula, s'essuyant les yeux du dos de la main. Elle me manque, dit-elle simplement. Je sais, répondit Vittoria. Elle me manque aussi. C'était vrai, se rendit-elle compte. Malgré le peu de temps qu'elle avait connu Louisa, malgré la tromperie, elle pleurait la sœur qu'elle n'avait jamais vraiment eu la chance de connaître. Le bourdonnement du téléphone de Vittoria interrompit le moment. C'était Marcella, son assistante, qui appelait du bureau. Vittoria faillit l'ignorer, mais des années d'instinct commercial la poussèrent à répondre. « Je suis désolé de vous déranger, » dit Marcella sans préambule, « mais Roberto Almeida est là. Il exige de vous voir et il menace d'aller voir la presse avec ce qu'il appelle toute l'histoire, si vous ne le rencontrez pas aujourd'hui. Roberto Almeida. » Le nom envoya un frisson glacial dans le dos de Vittoria. Un de ses plus puissants rivaux commerciaux, et un homme animé d'une vengeance personnelle contre elle, remontant à 10 ans, lorsqu'elle l'avait surpassé pour un projet de développement clé. « Toute l'histoire » demanda Vittoria, vivement, se détournant de Sofia qui l'observait avec des yeux curieux. « Il n'a pas été précis, » répondit Marcella, « mais il a mentionné quelque chose à propos de dossiers médicaux et de votre enfant secret. » L'esprit de Vittoria s'emballa. Comment Roberto était-il impliqué dans tout cela? Et que savait-il? Dites-lui que je le verrai à 3 heures, décida-t-elle. Et Marcella, appelez Eduardo. Je veux qu'il soit dans le bâtiment à l'arrivée d'Almeida. Après avoir raccroché, Vittoria se retourna vers Sofia, forçant un sourire. Qu'en dirais-tu d'aller à mon bureau cet après-midi? Tu pourrais voir où je travaille. Les yeux de Sofia s'illuminèrent, temporairement distraits de leur lourde conversation. Puis-je m'asseoir à votre grand bureau? Maria m'a montré une photo dans un magazine une fois. Tu peux t'asseoir où tu veux, promit Vittoria, déjà en train d'envoyer un texto à Maria pour préparer Sofia à une sortie. Elle ne voulait pas exposer la fille à la présence de Roberto Almeida, mais elle ne pouvait pas non plus laisser Sofia seule au penthouse, pas avec la presse qui surveillait potentiellement le bâtiment. 2 heures plus tard, Vittoria et Sofia entrèrent au siège de Neves Enterprises, par l'entrée privée du sous-sol. Sofia leva les yeux avec émerveillement vers l'atrium vertigineux, les ascenseurs en verre, l'architecture moderne et élégante. « Vous avez construit tout ça ?» demanda-t-elle avec admiration. « Pas de mes mains, » dit Vittoria, faisant écho à leur conversation précédente. « Mais grâce à mon travail, oui. » Elles prirent l'ascenseur privatif jusqu'au dernier étage, où Marcella les attendait avec un sourire chaleureux pour Sofia et un regard inquiet pour Vittoria. « Il est déjà là !» murmura-t-elle, tandis que Sofia se dirigeait vers les baies vitrées pour admirer la vue. Dans la petite salle de conférence. « Bien, » répondit Vittoria. « Gardez-le là. Je veux installer Sofia dans mon bureau d'abord. » Elle conduisit Sofia dans son vaste bureau d'angle, observant les yeux de la fille s'écarquiller devant la vue panoramique de la ville. « C'est encore mieux que votre maison, » déclara Sofia, tournant sur elle-même pour tout admirer. « Notre maison. » La remarque toucha Vittoria. En quelques semaines seulement, Sofia avait commencé à considérer le penthouse comme sa maison. « Maintenant, j'ai une réunion importante, » expliqua Vittoria, installant Sofia à son bureau avec une tablette chargée de ses jeux préférés. « Marcella veillera sur toi, et je serai juste à côté. Si tu as besoin de quelque chose, appuie simplement sur ce bouton. » Elle indiqua l'interphone sur son bureau. Sofia hocha solennellement la tête. « Est-ce à cause de moi? La réunion ?» Vittoria hésita, puis opta pour l'honnêteté. « Oui, d'une certaine manière. Il y a un homme qui pense savoir quelque chose sur nous, et j'ai besoin de savoir ce que c'est. »« Est-ce un méchant ?» demanda Sofia avec la franchise de l'enfance. « Pas méchant exactement, » hésita Vittoria. « Juste quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. » Sofia sembla accepter cela. « Je serai tranquille. Je ne te dérangerai pas. » Avec un dernier sourire rassurant,
Vittoria laissa Sofia jouer à un jeu et se dirigea vers la salle de conférence où Roberto Almeida attendait. Elle prit un moment devant la porte pour se composer, pour revêtir l'armure de Vittoria Neves, femme d'affaires impitoyable, plutôt que la nouvelle tutrice incertaine qu'elle se sentait la plupart des jours. Roberto se leva à son entrée, un faux sourire sur le visage. À 58 ans, il était toujours beau d'une manière polie et artificielle, avec des cheveux noirs teints et la peau trop tendue de multiples interventions esthétiques. « Vittoria », la salua-t-il avec une fausse chaleur. « Comme vous êtes aimable de prendre le temps de me recevoir. Omettez les politesses, Roberto, » répondit-elle froidement, restant debout plutôt que de s'asseoir en face de lui. « On me dit que vous avez une histoire que vous êtes impatient de partager avec la presse. Écoutons-la. » Son sourire se durcit. Toujours direct. « C'est ce que j'ai admiré chez vous, même si vous avez constamment sapé mes intérêts commerciaux. »« Je n'ai rien sapé, » corrigea Vittoria. « J'ai simplement été meilleur au jeu que vous. Maintenant, que voulez-vous » Roberto fouilla dans sa veste et sortit un document plié, le plaçant sur la table entre eux. « J'ai ici une copie d'un formulaire de consentement d'une clinique de fertilité. Il autorise l'utilisation de vos ovules prélevés pour la fécondation. Signé par vous il y a 10 ans. » Le cœur de Vittoria battait la chamade, mais elle conserva une expression neutre. Et alors, ce n'est pas vraiment digne d'intérêt. Beaucoup de femmes professionnelles préservent leurs options de fertilité. La partie intéressante, continua Roberto, les yeux brillants de malice, est ce qui s'est passé ensuite. Ces ovules n'ont pas été conservés, Vittoria. L'un d'eux a été fécondé et implanté très peu de temps après le prélèvement. Dans une mère porteuse nommée Luisa Neves, la pièce sembla pencher. Comment avait-il obtenu ces informations? Et surtout, combien savait-il? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, dit Vittoria, sa voix stable malgré son trouble intérieur. Le point est simple. Soit vous étiez au courant de cette procédure et vous cachez un enfant depuis 9 ans, ce qui soulèverait toutes sortes de questions intéressantes sur les impôts et les successions, soit vous ne le saviez pas, ce qui signifie que quelqu'un a commis une fraude médicale en utilisant votre matériel génétique. Roberto se pencha en avant, son sourire s'élargissant. Dans les deux cas, c'est un scandale qui dévasterait le cours de bourse de Neves Enterprises et votre réputation personnelle. Voilà la menace, le levier qu'il pensait avoir. Mais Roberto avait mal calculé s'il pensait que Vittoria s'effondrerait sous le poids d'un scandale potentiel. « Que voulez-vous, Roberto » demanda-t-elle directement. « De l'argent? Une concession commerciale? Soyez précis. »« Le développement Santos » répondit-il sans hésitation. « Je veux que vous retiriez votre offre, que vous citiez publiquement des préoccupations concernant l'impact environnemental, qui, je dois ajouter, sont légitimes, et que vous endossiez plutôt la proposition de mon entreprise. Le développement Santos, un projet massif de rénovation urbaine valant des milliards, un projet pour lequel Vittoria avait passé des mois à positionner son entreprise pour le remporter. Bien sûr, c'est ce que Roberto voulait. Ce serait une énorme victoire pour son entreprise et une défaite publique pour la sienne. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaissait déjà la réponse. Alors, demain matin, tous les organes de presse du Brésil publieront l'histoire de la façon dont la grande Vittoria Neves a soit abandonné son propre enfant, soit a été victime d'un vol médical bizarre. Dans les deux cas, l'image que vous avez soigneusement construite et la confiance de vos investisseurs sera brisée. Vittoria examina ses options. Elle pouvait bluffer, affronter le scandale, protéger Sofia de la tempête médiatique, du mieux qu'elle pouvait, ou elle pouvait céder, sacrifier le projet Santos pour préserver leur intimité. Il y a 10 ans, même il y a 5 ans, le choix aurait été facile. Les affaires passaient toujours en premier. Mais maintenant, si j'accepte de me retirer du projet Santos, dit-elle prudemment, quelle garantie ai-je que ces informations ne finiront pas par arriver à la presse? Roberto sourit, sentant clairement la victoire. Vous avez ma parole d'homme. Vittoria faillit rire. Votre parole ne suffit pas. Je veux un accord de confidentialité signé, avec de lourdes pénalités financières pour toute violation. Et je veux toutes les copies de ce document et de toutes les autres informations que vous avez recueillies. Roberto examina son contre-offre. L'accord de confidentialité est raisonnable, mais je garderai une copie de tout, dans un endroit sûr comme assurance. Ce n'était pas idéal, mais c'était le mieux qu'elle pouvait espérer. Très bien. Demandez à vos avocats de rédiger l'accord de confidentialité. Je demanderai aux miens de l'examiner.
Une fois qu'il sera signé, j'annoncerai notre retrait du projet Santos. Roberto se leva, lui tendant la main. Le plaisir de faire affaire avec vous, comme toujours. Vittoria ignora sa main tendue. Sortez de mon bâtiment, Roberto, et souvenez-vous, si un seul mot de ceci arrive à la presse, je vous détruirai. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Son sourire vacilla, mais il se remit vite. Une telle hostilité alors que je veille simplement aux meilleurs intérêts de toutes les parties, y compris cette petite fille. La mention de Sofia fit bouillir le sang de Vittoria. Ne parlez plus jamais d'elle, n'y pensez même pas. Elle vous est interdite de toutes les manières possibles. Quelque chose dans son ton dut traduire la profondeur de sa rage, car l'expression suffisante de Roberto s'effaça, remplacée par la méfiance. Sans autre mot, il ramassa son document et partit. Vittoria resta dans la salle de conférence pendant plusieurs minutes, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade et d'organiser ses pensées. Le projet Santos était une perte importante, mais pas fatale. Son entreprise survivrait. La préoccupation la plus pressante était la source des informations de Roberto. Quelqu'un ayant accès à des dossiers médicaux privés avait vendu ces informations à son rival. Elle devait découvrir qui et s'assurer qu'il ne pouvait rien publier d'autre. Quand elle retourna enfin à son bureau, elle trouva Sofia blottie dans son fauteuil de direction, endormie. La vue était si inattendue, si discordante avec l'environnement professionnel, que Vittoria s'arrêta sur le seuil, frappée par l'étrange nouvelle réalité de sa vie. Avec précaution, essayant de ne pas la réveiller, Vittoria souleva Sofia dans ses bras. La fille était légère, trop légère peut-être, un autre rappel de l'existence précaire qu'elle avait menée avant d'entrer dans la vie de Vittoria. « Tout va bien ?» murmura Marcella de la porte. « Ça ira », répondit Vittoria, prenant une décision. « Annulez mes rendez-vous pour le reste de la semaine et appelez le conseil d'administration. Nous nous retirons du projet Santos. » Les yeux de Marcella s'écarquillèrent de surprise, mais elle savait mieux que de remettre en question les décisions de sa patronne. Tout de suite, autre chose? Vittoria regarda l'enfant endormi dans ses bras. « Oui, trouvez-moi le meilleur avocat spécialisé dans les affaires familiales de la ville. Je veux commencer les procédures d'adoption officielles. » Le mot « adoption » resta suspendu dans l'air, un engagement que Vittoria n'avait jamais imaginé prendre. Mais ça semblait juste. Sofia avait besoin de stabilité. Elle avait besoin de savoir que cette situation n'était pas temporaire, qu'elle ne serait plus abandonnée. Comme si elle sentait qu'on parlait d'elle, Sofia remua ses yeux s'ouvrant. « Votre réunion est terminée ?» demanda-t-elle somnolente. « Oui, l'assura Vittoria. « Et je n'en ai plus pour aujourd'hui. Pourquoi ne rentrons-nous pas à la maison ?» Le visage de Sofia s'illumina à cette suggestion. « On peut prendre une glace en chemin ?»« Une glace ?» répéta Vittoria, comme si le concept était étranger à son régime alimentaire de repas soigneusement préparés, car nutritionnellement équilibrés. « S'il te plaît » ajouta Sofia, les yeux pleins d'espoir. Maman disait que la glace arrangeait tout. La sagesse de Luisa, simple mais profonde. Peut-être y avait-il du vrai. « De la glace donc » acquiesça Vittoria, posant Sofia et rassemblant ses affaires. « Et puis, une fois rentrée, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. »« Est-ce que je suis en faute ?» demanda immédiatement Sofia, le visage se voilant d'inquiétude. « Non, rien de tout ça » la rassura Vittoria. « Il s'agit de rendre notre arrangement plus officiel, plus permanent. » Sofia étudia son visage avec ce regard sérieux et scrutateur qui semblait trop mature pour son âge. « Tu veux dire comme une adoption ? Te faire devenir ma mère légale au lieu de juste ma mère biologique ?» Une fois de plus, la franchise de Sofia prit Vittoria au dépourvu. « Oui, exactement comme ça, si c'est quelque chose que tu aimerais. » Sofia resta silencieuse un long moment, réfléchissant. « Est-ce que je devrais t'appeler maman ? Est-ce que je devrais oublier Luisa ? » « Un non aux deux questions, » dit fermement Vittoria. « Tu peux m'appeler comme tu le sens, et nous n'oublierons jamais, jamais Luisa. Elle restera toujours une part importante de ta vie, de nos vies. » Un soulagement visible balaya le visage de Sofia. « Alors oui, » dit-elle avec une simple certitude. « J'aimerais ça. » En quittant le bureau main dans la main, Vittoria ressentit une étrange légèreté dans sa poitrine. Le projet Santos était perdu. Roberto Almeida restait une menace. Et la presse tournait toujours autour avide de détails sur la parenté de Sofia.
Mais, d'une certaine manière, rien de tout cela ne semblait aussi important qu'il y a quelques semaines. Pour la première fois de sa vie adulte, les priorités de Vittoria changeaient. L'empire qu'elle avait bâti, le pouvoir qu'elle avait accumulé, le respect et la crainte qu'elle inspirait dans le monde des affaires, tout cela pâlissait en comparaison de la confiance de la petite main dans la sienne, du bien-être, de l'enfant qui était devenu inopinément le centre de son monde. C'était terrifiant, c'était exaltant. Ce n'était rien de ce qu'elle avait jamais prévu, c'était peut-être exactement ce qui lui avait manqué tout ce temps. La crèmerie était bondée de clients après l'école, principalement des mères, avec des enfants de l'âge de Sofia. Dans son élégant tailleur, Vittoria se démarquait comme un oiseau exotique parmi les pigeons. Elle se sentait mal à l'aise, déplacée, jusqu'à ce que Sofia la tire vers la vitrine, avec l'excitation que seul un enfant peut ressentir pour les produits laitiers congelés. « Regarde toutes les saveurs », s'exclama-t-elle. « Je peux goûter la bleue? Qu'est-ce que c'est? Du chewing-gum, je crois, » répondit Vittoria, essayant de se souvenir de la dernière fois où elle avait mangé une glace. « Il y a des années, certainement. » L'adolescent derrière le comptoir sourit à Sofia. « Vous voulez un échantillon ?» Sofia leva les yeux vers Vittoria, cherchant la permission. Lorsque Vittoria hocha la tête, Sofia rayonna. « Oui, s'il vous plaît. » Assise à une petite table près de la fenêtre, Sofia avec sa création de glace multicolore et Vittoria avec une simple boule à la saveur café dans un gobelet, Vittoria remarqua une femme à une table voisine les observant, avec un intérêt non dissimulé. « Excusez-moi, » dit la femme en s'approchant de leur table. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais n'êtes-vous pas Vittoria Neves, de la couverture du magazine économique du mois dernier ?» Vittoria se raidit, immédiatement sur ses gardes. Cette femme était-elle une journaliste? « Oui, je le suis, dit-elle avec prudence. La femme sourit. « Je le pensais. Je suis étudiante en MBA à l'université, et nous venons de faire une étude de cas sur les stratégies d'expansion de votre entreprise. C'est vraiment inspirant de voir une femme diriger l'une des plus grandes entreprises du Brésil. » Le soulagement envahit Vittoria. Juste une étudiante en sa commerce, pas une journaliste cherchant des ragots sur Sofia. « Merci, dit-elle avec une sincère gratitude. « Est-ce votre fille ?» demanda la femme, regardant Sofia qui était heureusement concentrée sur sa glace. La question prit Vittoria au dépourvu. Il y a une semaine, elle aurait corrigé l'hypothèse, expliqué que Sofia était sa nièce. Mais maintenant, avec les papiers d'adoption bientôt déposés, avec la vérité de leur lien biologique, avec la décision qu'elle avait prise de devenir la mère légale de Sofia, « Oui, dit Vittoria, le mot se sentant étrange, mais juste sur sa langue. « C'est ma fille, Sofia. » Sofia leva les yeux sur le mot « fille ». Les yeux grands ouverts de surprise, puis un sourire lent se répandit sur son visage, un sourire si lumineux, si plein d'espoir, qu'il fit tressaillir le cœur de Vittoria d'émotions qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Femme bavarda encore une minute avant de retourner à sa table, totalement inconsciente de l'échange important qu'elle venait de constater. Mais pour Vittoria et Sofia, quelque chose de fondamental avait changé. « Tu le pensais ?» demanda Sofia doucement lorsqu'elles furent à nouveau seules. « Ce que tu as dit à cette dame ?» Vittoria la regarda fixement. « Oui, je le pensais. Si ça te convient. » Sofia hocha la tête, son expression sérieuse. « Je pense que maman serait contente. Elle disait toujours que la famille était la chose la plus importante. » Elle avait raison, acquiesça Vittoria, tendant la main par-dessus la table pour écarter une mèche de cheveux du visage de Sofia. « Et nous sommes une famille, Sofia. Peu importe ce que les autres disent ou pensent. » En quittant la crèmerie, Vittoria remarqua un homme de l'autre côté de la rue avec un appareil photo, partiellement caché derrière une voiture garée. La presse, déjà en train de se rassembler. Elle serra Sofia plus près d'elle, la protégeant pendant qu'elle se dépêchait jusqu'à l'endroit où leur chauffeur les attendait. « Pourquoi cet homme prenait-il des photos ?» demanda Sofia lorsqu'elles s'installèrent sur la banquette arrière de la voiture. « Parce que certaines personnes pensent que notre histoire est intéressante, » expliqua Vittoria, choisissant ses mots avec soin. « Mais nous n'avons pas à leur parler ou à les laisser entrer dans nos vies si nous ne le voulons pas. » Sofia réfléchit. « Vont-ils nous suivre beaucoup? Pendant un moment, peut-être, » admit Vittoria, « jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose de plus intéressant à surveiller. Mais je te protégerai d'eux, je te le promets. » Sofia s'appuya contre le côté de Vittoria, semblant soudainement fatiguée. «
Je sais que tu le feras. Tu es forte. Maman a dit que c'est pour ça qu'elle t'a choisi. » La révélation. Fortuite envoya une secousse dans Vittoria. « Luisa t'a dit qu'elle m'avait choisi. Pourquoi ? » « Pour prendre soin de moi, » dit simplement Sofia. « Elle a dit que tu étais la personne la plus forte qu'elle connaissait et que tu me garderais en sécurité quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'elle m'a laissé là où tu me trouverais. » Des larmes piquèrent les yeux de Vittoria pour la deuxième fois de la journée. La confiance que Luisa avait placée en elle, malgré leur brève connaissance, malgré les années d'éloignement de leur famille, était écrasante. « Je le ferai, » promit-elle, passant un bras autour des épaules de Sofia. Toujours. Alors que la voiture négociait la circulation du soir en direction de leur maison, le téléphone de Vittoria vibra avec un appel entrant. C'était Eduardo Mendes, son chef de la sécurité. « Nous avons identifié la fuite », rapporta-t-il sans préambule. « Une employée de la clinique de fertilité. Elle a vendu l'information à un intermédiaire qui a ensuite approché Almeida. » « Ont-ils été pris en charge ?» demanda Vittoria, gardant sa voix basse pour ne pas déranger Sofia, qui s'endormait contre son épaule. L'employé a été licencié et fait face à des accusations criminelles pour violation des lois sur la confidentialité médicale, confirma Eduardo. L'intermédiaire est plus problématique. C'est un journaliste indépendant ayant des liens avec plusieurs organes de presse. Vittoria considéra ses options. Découvrez ce qu'il sait d'autre et ce qu'il prévoit. De faire avec. Utilisez tous les moyens nécessaires. Déjà en cours, la rassura Eduardo. Et il y a une autre chose. Nous avons surveillé les communications de Roberto Almeida comme vous l'avez demandé. Il a passé un appel immédiatement après avoir quitté votre bureau à Rafael Montenegro. Rafael Montenegro, un des hommes les plus puissants du gouvernement brésilien, responsable du comité qui allait finalement attribuer le contrat de développement de Santos. Les pièces se sont soudainement mises en place. Roberto ne voulait pas seulement que l'entreprise de Vittoria soit retirée de la course, il voulait son approbation publique pour influencer Montenegro, qui respectait son sens des affaires. Même s'ils étaient en désaccord sur le plan politique. Continuez à le surveiller, instruisit Vittoria, et procurez-moi tout ce que vous pouvez sur les projets actuels de Montenegro. Si Roberto pense qu'il peut me surpasser, il a une surprise qui l'attend. En raccrochant, Vittoria aperçut son reflet dans la vitre de la voiture. Derrière son expression sévère, derrière le calcul et la détermination, elle vit quelque chose de nouveau dans ses yeux, une férocité qui allait au-delà de l'ambition professionnelle, au-delà du désir de réussite qu'il avait animé pendant des décennies. C'était le regard d'une mère protégeant son enfant, un regard qu'elle ne s'attendait jamais à porter, mais qui lui allait plus naturellement qu'elle ne l'aurait pu imaginer. Sofia remua contre son épaule, murmurant quelque chose dans son sommeil. Vittoria se déplaça pour la mettre plus à l'aise, s'émerveillant de la façon dont cette petite personne avait bouleversé sa vie soigneusement contrôlée en quelques semaines. L'empire qu'elle avait bâti allait évoluer. La réputation qu'elle avait cultivée allait changer. L'héritage qu'elle laisserait derrière elle serait différent de ce qu'elle avait prévu. Mais en regardant le visage paisible de Sofia, Vittoria sut avec une certitude absolue que chaque adaptation, chaque défi, chaque sacrifice en vaudrait la peine. Le nom Neves continuerait, mais avec une nouvelle signification, un nouveau but. Et peut-être que c'était le plan depuis le début, le dernier cadeau de Carolina à ses filles, les réunissant à travers le temps et la distance pour guérir les blessures du passé et créer un avenir qu'aucune d'elles n'aurait pu imaginer. Alors que la voiture tournait vers l'entrée privée de leur immeuble, Vittoria prit une note mentale pour faire livrer des fleurs fraîches sur les tombes de Carolina et de Luisa. Il était temps de reconnaître le passé, d'honorer les femmes qui avaient façonné sa vie de manière qu'elle commençait seulement à comprendre. Le nom de famille oublié n'était plus oublié. C'était une bannière sous laquelle une nouvelle famille s'était formée, inattendue mais indéniable. Et Vittoria, qui avait passé des décennies à fuir ses origines, les embrassait maintenant avec une fierté farouche qui la surprenait elle-même. Maison, famille, héritage. Les mots avaient une nouvelle signification maintenant, une profondeur et une résonance qu'elle n'avait jamais anticipée. Et en portant Sofia endormie de la voiture à l'ascenseur, Vittoria se sentait pour la première fois depuis des années vraiment en paix avec ce qu'elle était et d'où elle venait. Les femmes Neve étaient des survivantes, chacune à sa manière.
Et ensemble, elles seraient imparables. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Vittoria avait trouvé Sofia pour la première fois assise sur le trottoir devant son immeuble. 6 mois d'apprentissage pour devenir mère, de réorganisation de sa vie autour des horaires scolaires et des routines du coucher, de découverte que la femme la plus puissante des affaires brésiliennes pouvait être mise à genoux par les larmes d'un enfant. Les papiers d'adoption avaient été finalisés il y a 3 mois, lors d'une cérémonie discrète au palais de justice à laquelle n'ont assisté que Vittoria, Sofia et leur avocate. Pas de presse, pas de fanfare. Juste la reconnaissance légale de ce que toutes deux avaient déjà ressenti dans leur cœur. Sofia était maintenant, à tous égards officiels, Sofia Neves, fille de Vittoria Neves. En ce dimanche matin particulier, Vittoria était assise sur le balcon de leur penthouse, regardant Sofia nager dans la piscine sur le toit. Les mouvements de la fille étaient devenus plus forts avec la pratique quotidienne. Sa silhouette mince se remplissait avec une nutrition appropriée et des exercices réguliers. Elle avait l'air saine, heureuse, si différente de l'enfant, affamée que Vittoria avait trouvé ce jour fatidique. Maria s'approcha avec une tasse de café, la posant sur la table à côté de Vittoria. Les traiteurs ont appelé. Ils seront là à 3 heures pour installer le buffet pour la fête. Vittoria hocha la tête, une pointe d'anxiété dans l'estomac. La fête d'anniversaire de Sofia pour ses 10 ans. Le premier anniversaire qu'elle célébrerait ensemble, et la première fête de Sofia avec des amis de sa nouvelle école. Il avait fallu des mois pour que l'intérêt de la presse diminue, pour que les chuchotements et les regards s'estompent, pour que Sofia soit acceptée comme une simple élève plutôt que comme le sujet de rumeurs scandaleuses. « Tout est prêt ?» demanda Vittoria en prenant une gorgée du café parfaitement préparé. « Oui, Madame Neves, les décorations sont dans la salle de stockage, le gâteau sera livré à 4 heures et les cadeaux sont emballés dans votre placard. » Maria hésita puis ajouta « Et le cadeau spécial, avez-vous décidé ?» La main de Vittoria se déplaça inconsciemment pour toucher l'enveloppe dans sa poche. « Oui, je pense qu'il est temps. » Le bruit des éclaboussures s'arrêta et Vittoria leva les yeux pour voir Sofia sortir de la piscine, l'eau coulant de ses cheveux. « Regardez ça !» cria-t-elle avant d'exécuter un plongeon quelque peu bancal de retour dans l'eau. « Excellente forme !» répondit Vittoria en applaudissant. Ces moments semblaient encore parfois surréalistes. L'affection, désinvolte, le rôle de parent fier, la normalité de tout cela si contradictoire avec la vie qu'elle avait menée pendant des décennies. Son téléphone vibra avec un appel entrant. « Marcella, un dimanche, cela devait être important. »« Je suis désolé de vous déranger pendant votre week-end, » dit son assistante lorsque Vittoria répondit. « Mais j'ai pensé que vous voudriez le savoir immédiatement. Roberto Almeida est à l'hôpital. Crise cardiaque, apparemment. Ça n'a pas l'air bon. » Vittoria absorba cette nouvelle avec un mélange complexe d'émotions. Roberto avait été une épine dans son pied pendant des mois, même après qu'elle se soit retirée du projet Santos, comme promis. Il avait continué à la faire chanter au sujet de la parenté de Sofia, extrayant de petites concessions dans diverses transactions commerciales. La menace d'exposition avait été une ombre constante sur leur nouvelle vie. « Tenez-moi au courant de son état », instruisit Vittoria. « Et faites en sorte qu'Eduardo récupère les documents si possible. »« Déjà fait », l'assura Marcella. Eduardo avait un plan de secours en place. Son équipe a accédé au coffre-fort d'Almeida tôt ce matin. Le soulagement envahit Vittoria. Une menace de moins à craindre. « Merci, Marcella, ce sera tout pour aujourd'hui. Profitez de votre dimanche. » En raccrochant, Sofia émergea de la piscine et s'approcha en marchant, faisant couler de l'eau sur les carreaux coûteux. Vittoria tendit automatiquement une serviette, que Sofia s'enroula autour d'elle avant de s'effondrer sur la chaise à côté d'elle. « C'était du travail ?» demanda-t-elle, en faisant une grimace. « Tu m'avais promis pas de travail pendant mon week-end d'anniversaire. Juste une rapide mise à jour, » la rassura Vittoria. « Rien qui ne puisse attendre lundi. » Sofia étudia son visage avec ce regard pénétrant qui surprenait encore parfois Vittoria. Dans des moments comme ceux-ci, la fillette semblait canaliser la sagesse tranquille de Luisa ou la perception perspicace de Carolina, des femmes qu'elle n'avait jamais vraiment connues mais dont le sang coulait dans ses veines. « Tout va bien ?» demanda Sofia. « Oui », répondit Vittoria et elle le pensait sincèrement. « Tout va mieux que bien. » Sofia sembla satisfaite de cette réponse et passa à des préoccupations plus pressantes. « Puis-je ouvrir un cadeau en avance ? Juste ?» « Qu'un »
Vittoria fit semblant d'examiner la requête sérieusement. « Je suppose qu'un petit cadeau ne ferait pas de mal, après que tu sois passé sous la douche et que tu sois habillé. » Sofia sourit et s'enfuit, laissant des traces de pas mouillées sur le balcon. Vittoria la regarda partir, s'émerveillant une fois de plus de la facilité avec laquelle les enfants s'adaptaient aux nouvelles circonstances. Il y a 6 mois, Sofia était une orpheline sans abri, pleurant la mort de sa mère. Aujourd'hui, c'était une enfant de 10 ans heureuse et épanouie, sûre d'être aimée et protégée. La transformation de la propre vie de Vittoria n'avait pas été moins spectaculaire. Sa réputation redoutable dans le monde des affaires restait intacte, peut-être même renforcée par l'efficacité impitoyable avec laquelle elle avait neutralisé la tentative de chantage de Roberto. Mais à huis clos, avec Sofia, elle apprenait à être plus douce, plus patiente, plus présente qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Après que Sofia eut pris sa douche et enfilé des vêtements propres, elles s'assirent ensemble dans le salon, où plusieurs paquets magnifiquement emballés attendaient la célébration du lendemain. « Choisis-en un », invita Vittoria en montrant la pile. Sofia examina attentivement les options avant de sélectionner une boîte de taille moyenne, enveloppée de papier argenté, avec un ruban bleu. Elle la déballa méthodiquement, préservant le papier d'une manière qui témoignait de leçons précoces de frugalité, des habitudes de sa vie avec Luisa qui persistaient malgré le luxe qui l'entourait maintenant. À l'intérieur de la boîte se trouvait un appareil photo numérique, de qualité, professionnel mais conçu pour les jeunes utilisateurs. Les yeux de Sofia s'écarquillèrent lorsqu'elle le retourna dans ses mains. « C'est exactement comme celui du livre de photographie que tu m'as montré », s'exclama-t-elle. Au cours des derniers mois, Sofia avait emprunté des livres sur la photographie à la bibliothèque de l'école, fascinée par l'idée de capturer des moments dans le temps. « Tu l'aimes ?» demanda Vittoria, connaissant déjà la réponse par l'expression de Sofia. « Je l'adore. » Sofia sauta pour la prendre dans ses bras, l'appareil photo serré soigneusement dans une main. « Puis-je l'essayer maintenant? Puis-je prendre des photos dans la maison? »« Bien sûr, » acquiesça Vittoria. « Mais d'abord, j'ai autre chose pour toi. Quelque chose qui n'est pas exactement un cadeau, mais que je pense que tu devrais avoir. » Sofia se rassit, son attention attirée par la note sérieuse dans la voix de Vittoria. « Qu'est-ce que c'est ?» Vittoria sortit l'enveloppe de sa poche. « Avant ta mère, avant que Luisa ne meure, elle m'a donné une lettre à te remettre lorsque tu serais plus âgé, lorsque tu pourrais comprendre tout ce qui s'est passé. » Sofia regarda l'enveloppe, son excitation à propos de l'appareil, photo momentanément oubliée. « Une lettre de maman ?»« Oui, » confirma Vittoria. « J'essayais de décider quel serait le bon moment pour te la donner. J'ai pensé que ton anniversaire, cette nouvelle année de ta vie, pourrait être approprié. » Sofia tendit la main vers l'enveloppe avec des mains respectueuses. « Puis-je la lire maintenant ?»« Si tu veux, » dit Vittoria. « Je peux te laisser seule, ou je peux rester. Ce qui te semble le mieux. » Sofia y réfléchit un instant. « Reste, » décida-t-elle. « S'il te plaît. » Vittoria hocha la tête, s'asseyant à côté de Sofia sur le canapé, tandis que la fillette ouvrait soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite sur du papier, à lettres bleu pâle, l'écriture soignée de Luisa remplissant les 2 faces de la page. Sofia commença à lire silencieusement, son expression sérieuse. Vittoria observa son visage, essayant de jauger ses réactions. Elle avait bien sûr elle-même lu la lettre lorsque Luisa la lui avait donnée. Elle expliquait tout, le plan. De Carolina d'utiliser les ovules de Vittoria pour donner un enfant à Luisa, la réticence initiale et l'accord éventuel de Luisa, son amour profond pour Sofia et son espoir que Vittoria en viendrait à aimer sa fille tout aussi profondément. La lettre contenait également des choses que Vittoria ne savait pas. Comment Luisa avait secrètement suivi la carrière de Vittoria toutes ces années, collectionnant des coupures de presse, comme Carolina l'avait fait. Comment Luisa avait fait en sorte que Sofia connaisse sa célèbre tante, avant même qu'elle ne se rencontrent. Comment Luisa avait prévu, même avant le retour de son cancer, de présenter éventuellement Sofia à Vittoria, croyant que toutes deux bénéficieraient de ce lien. Sofia lut lentement, touchant parfois le papier comme pour se connecter physiquement avec la mère qui l'avait écrit. Quand elle leva enfin les yeux, ses yeux brillaient de larmes non versées, mais elle ne pleurait pas. « Elle m'aimait vraiment », dit-elle simplement. « Oui », acquiesça Vittoria, « plus que tout au monde. Et elle t'aimait aussi. »
ajouta Sofia, surprenant Vittoria. Elle dit ici qu'elle était fière d'être ta sœur, même si tu ne la connaissais pas, qu'elle t'admirait de loin. La révélation envoya une pointe de douleur dans le cœur de Vittoria. J'aurais souhaité la connaître plus. Longtemps, admit-elle. Je pense que nous aurions pu être amis, éventuellement. Sofia hocha la tête pensivement. Elle dit qu'elle est désolée de ne pas m'avoir dit la vérité plus tôt, sur le fait que tu sois ma mère biologique. Elle avait peur que je ne comprenne pas. C'est compliqué, reconnut Vittoria. Beaucoup d'adultes auraient du mal à comprendre cette situation. Je ne pense pas que ce soit si compliqué, dit Sofia avec la clarté d'une enfant. Elle était ma maman parce qu'elle m'a élevée et m'a aimée. Tu es ma maman maintenant parce que tu prends soin de moi et que tu m'aimes aussi. Et j'ai le sang de vous deux en moi, ce qui me rend spécial. Vittoria sourit, touchée par la sagesse simple de Sofia. C'est une très bonne façon de voir les choses. Sofia plia soigneusement la lettre et la remit dans l'enveloppe. Pouvons-nous la mettre quelque part en sécurité? Je veux la garder pour toujours. Bien sûr, dit Vittoria. Nous pourrions trouver une boîte spéciale pour tes choses importantes. Comme un coffre au trésor, suggéra Sofia, s'éclaircissant. Exactement comme un coffre au trésor. Sofia sourit, puis ramassa son nouvel appareil photo. Je veux prendre des photos aujourd'hui pour me souvenir de tout. Maman disait, que les souvenirs sont la chose la plus précieuse que nous ayons. Elle avait raison à ce sujet. Acquiesça Vittoria, regardant Sofia commencer à expérimenter avec l'appareil photo, prenant des photos de la pièce, de la vue depuis les fenêtres, et enfin de Vittoria elle-même. « Souris », demanda Sofia, et Vittoria se plia à sa demande, sentant l'étirement inhabituel des muscles faciaux qui avaient rarement été appelés à effectuer cette action avant l'arrivée de Sofia dans sa vie. Le son de la sonnette interrompit leur moment. « C'est étrange », dit Vittoria en regardant sa montre. « Les traiteurs ne sont pas encore attendus avant des heures. » Maria apparut sur le seuil. « Madame Neves, un monsieur est là pour vous voir. Un certain monsieur Raphaël Montenegro. » Vittoria se raidit. Raphaël Montenegro, le fonctionnaire qui avait travaillé avec Roberto Almeida. Que pouvait-il vouloir se présentant sans invitation un dimanche? « Dites-lui que je ne suis pas disponible, » ordonna-t-elle à Maria. « Il a été assez insistant, » répondit Maria incertaine. « Il a dit que cela concernait le projet Santos et ne pouvait pas attendre jusqu'à demain. » Vittoria soupira. Le projet Santos, le développement qu'elle avait abandonné pour protéger Sofia d'un scandale. Que pouvait vouloir de plus Montenegro maintenant? Sofia, pourquoi n'essaies-tu pas ton appareil photo sur le balcon? La lumière de... L'après-midi est parfaite pour la photographie, suggéra Vittoria. Sofia regarda Vittoria et Maria, sentant clairement la tension. Quelque chose ne va pas? Juste une affaire de travail qui ne prendra pas longtemps, la rassura Vittoria. Vas-y, je te rejoindrai bientôt. Une fois que Sofia eut quitté la pièce, Vittoria fit signe à Maria. Faites-le entrer, mais soyez clair que je n'ai que quelques minutes. Raphaël Montenegro était un homme grand et distingué, d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et à l'apparence polie de quelqu'un qui avait détenu le pouvoir pendant des décennies. Il entra dans le salon avec le pas assuré d'un homme habitué à commander l'attention. « Vittoria », la salua-t-il en lui tendant la main, « merci de me recevoir en si peu de temps. »« Raphaël », répondit-elle froidement, lui serrant brièvement la main. « C'est inattendu. » Il jeta un coup d'œil autour du penthouse avec admiration. « Belle maison. J'ai entendu dire que vous aviez fait quelques changements récemment. Plus adaptés aux familles, je crois comprendre. » La référence à Sofia mit immédiatement Vittoria sur ses gardes. « Que puis-je faire pour vous, Raphaël? Je suis en plein week-end familial. Bien sûr, et je m'excuse pour l'intrusion. » Il s'assit sans être invité, forçant Vittoria à faire de même. « J'irai droit au but. Le comité du projet Santos s'est réuni de nouveau. Nous rouvrons le processus d'appel d'offres. » Vittoria garda son expression neutre, bien que son esprit soit en pleine course. « J'avais l'impression que la proposition de Roberto Almeida avait été acceptée. Elle était à l'étude, » corrigea Raphaël. « Mais des événements récents ont soulevé des inquiétudes quant à la stabilité financière de son entreprise. Avec sa crise de santé actuelle, les investisseurs sont nerveux. » Vittoria pensa à l'appel qu'elle avait reçu plus tôt. Roberto à l'hôpital peut être mourant. Et maintenant, le projet qu'il l'avait fait chanter pour obtenir lui échappait. « Pourquoi me faire part de cette information ?» demanda-t-elle directement. «
Mon entreprise a retiré sa candidature il y a des mois. Raphaël sourit, le sourire exercé d'un homme politique de carrière. Oui, c'était assez surprenant. Beaucoup de membres du comité ont été déçus. Votre proposition était la plus solide, notamment en termes de développement durable et d'intégration communautaire. Et pourtant, vous étiez prêt à attribuer le contrat à Almeida, observa Vittoria. La politique, dit Raphaël d'un geste de la main. Mais les circonstances changent. Je suis ici pour vous inviter personnellement à soumettre à nouveau votre proposition. Vittoria l'étudia, essayant de discerner sa véritable motivation. Pourquoi ce contact personnel, Raphaël? Cela aurait pu être géré par les voies officielles demain. Il se pencha en avant, abandonnant la façade politique pendant un instant. Entre nous, Vittoria, je sais que Roberto vous avait quelque chose sur le dos. Il n'est pas aussi discret qu'il le croit lorsqu'il a bu quelques verres. Quelque chose à propos de votre fille, n'est-ce pas? Vittoria sentit de la glace dans ses veines. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que non, acquiesça Raphaël tranquillement. Et moi non plus, officiellement. Mais officieusement, je veux que vous sachiez que quoi que ce soit, cela n'a plus d'importance. Votre vie privée est votre affaire. Le comité est uniquement intéressé à trouver le meilleur promoteur pour le projet Santos, qui est, et a toujours été, Neves Enterprise. L'offre était tentante. Le projet Santos serait incroyablement rentable, un joyau de la couronne du portefeuille de son entreprise. Et avec Roberto handicapé et le matériel de chantage récupéré, la menace pour Sofia était neutralisée. Mais quelque chose la retenait. Peut-être étaient-ce les mois passés à réorganiser sa vie autour de Sofia, à apprendre que certaines choses étaient plus précieuses que le succès commercial. Ou peut-être était-ce la méfiance persistante envers cet homme qui avait été si étroitement lié à Roberto Almeida. « J'apprécie l'offre, » dit Vittoria prudemment, « mais je devrais en discuter avec mon conseil d'administration avant de prendre une décision. » Raphaël sembla surpris. « Ce n'est pas la réponse immédiate que j'attendais de vous, Vittoria. L'ancienne vous aurait sauté sur cette occasion. »« L'ancienne moi, » acquiesça Vittoria avec un léger sourire. « Mais les gens changent. Raphaël, les priorités changent. » Comme sur commande, la voix de Sofia appela du balcon. « Tante Vittoria, viens voir cet oiseau que j'ai trouvé. » Raphaël leva un sourcil au titre de tante, mais Vittoria n'offrit aucune explication. Leur terminologie familiale ne le regardait pas. « Je devrais y aller, » dit-elle en se levant. « Comme je l'ai mentionné, c'est un week-end familial. » Raphaël se leva aussi, clairement déçu, mais le cachant bien. « Bien sûr, j'enverrai l'invitation officielle à soumissionner à votre bureau demain. J'espère que vous reconsidérerez. » Alors qu'elle le raccompagnait à la porte, il s'arrêta. « La parentalité vous va bien, Vittoria. Je ne m'y attendais pas, mais il y a une douceur chez vous maintenant. C'est très beau. » « Ne confondez pas l'évolution avec la faiblesse, Raphaël, » répondit froidement Vittoria. « Je suis toujours la même femme d'affaires que j'ai toujours été. J'ai juste ajouté de nouvelles dimensions à ma vie. » Il rit, véritablement, amusé. « Jamais ça, personne qui vous connaît ne vous accuserait jamais de faiblesse. Bonne journée, Vittoria. Saluez votre fille de ma part. » Après son départ, Vittoria resta un moment dans l'entrée, réfléchissant à l'occasion inattendue qui venait de lui tomber dans les bras. Le projet Santos, remis entre ses mains sans la tâche du chantage de Roberto, c'était tout ce qu'elle aurait voulu il y a 6 mois. Qui était cet homme? Demanda Sofia, apparaissant dans le couloir avec son appareil photo. Un associé d'affaires, répondit Vittoria, repoussant les pensées du projet. As-tu trouvé un oiseau intéressant? Sofia hocha la tête avec enthousiasme. Un toucan. J'ai réussi à prendre 3 photos avant qu'il ne s'envole. Viens voir. Alors qu'elles examinaient ensemble les photographies, Vittoria prit mentalement note de convoquer une réunion du conseil d'administration pour mardi, et non pour lundi, car lundi était le véritable anniversaire de Sofia, et elle avait promis aucun travail ce jour-là. Le projet Santos pouvait attendre. Certaines choses étaient plus importantes. Ce soir-là, après que Sofia se fut couchée, Vittoria s'assit dans son bureau à domicile, examinant les documents familiaux qu'elle avait commencé à rassembler. Acte de naissance, acte de décès, vieilles photographies récupérées dans des installations de stockage et auprès de parents éloignés. L'histoire de la famille Neves, reconstituée document après document. Elle avait engagé un généalogiste pour retracer leur arbre généalogique, curieuse des racines qu'elle avait passé si longtemps à essayer d'échapper.
Les conclusions préliminaires avaient été fascinantes. Des générations de femmes fortes qui avaient survécu aux difficultés et aux bouleversements, qui avaient maintenu les familles unies malgré les troubles politiques et les catastrophes économiques. Maintenant, elle ajoutait la lettre de Louisa à Sofia à la collection en faisant une copie pour la préserver. Ces documents devenaient un héritage à part entière, un moyen de préserver la vérité compliquée, chaotique et magnifique de leur famille pour Sofia et, peut-être un jour, pour les enfants de Sofia. La pensée des petits-enfants, un concept qui aurait semblé absurde à Vittoria il y a un an, semblait maintenant une extension naturelle de l'avenir qu'elle commençait à envisager. Un avenir où la famille et les affaires coexisteraient en équilibre, où le succès ne se mesurerait pas seulement en termes financiers, mais aussi en termes de relations et de liens. Son téléphone sonna, interrompant ses réflexions. C'était Eduardo Mendes. « J'ai une mise à jour sur Roberto Almeida », rapporta-t-il. « Son état s'est stabilisé. Les médecins s'attendent à un rétablissement complet, bien qu'ils doivent s'éloigner de son entreprise. » Vittoria absorba cette information. « Et les documents ? Sécurisés dans votre coffre personnel, comme demandé. Il y en avait plus que prévu. Des rapports détaillés sur toute votre histoire familiale, y compris des informations sur vos parents et votre enfance à Ribeirão Preto. » Un frisson parcourut Vittoria. Roberto avait creusé plus profondément qu'elle ne l'avait réalisé, découvrant les origines humbles dont elle avait tant travaillé à se distancer. « Est-ce un problème ?» demanda Eduardo, notant son silence. Vittoria réfléchit à la question. Était-ce un problème? Il y a 6 mois, elle aurait répondu oui sans hésitation. Le contraste entre la pauvreté de son enfance et le luxe de sa vie actuelle lui avait semblé une vulnérabilité, une contradiction dans son image publique soigneusement construite. Mais maintenant, avec Sofia dans sa vie, avec le voyage pour redécouvrir son histoire familiale déjà en cours, la vérité semblait moins menaçante, peut-être même précieuse, une histoire de persévérance et de détermination qui pourrait un jour inspirer sa fille. « Non », dit-elle finalement. « Ce n'est pas un problème. Merci d'avoir tout récupéré. » Après avoir raccroché, Vittoria se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'étendre en dessous. Quelque part là-bas se trouvait le quartier où elle avait grandi, la petite maison où Carolina et son père l'avaient élevée, où ils avaient plus tard accueilli Luisa dans leur famille. Pendant 30 ans, elle avait fui cet endroit, ses souvenirs. Maintenant, elle envisageait une visite. Peut-être emmener Sofia voir où l'histoire de sa famille avait commencé, l'aider à comprendre le voyage qui les avait conduits à se peindre tous dans le ciel. La pensée ne la remplissait plus de crainte ou de honte. Cela faisait simplement partie de ce qu'elle était, de ce qui l'avait rendue assez forte pour bâtir un empire, assez résiliente pour s'adapter lorsque cet empire a soudainement eu besoin de faire de la place pour un enfant. Le lendemain matin, le véritable anniversaire de Sofia se leva clair et lumineux. Vittoria avait pris la journée de congé. Une pratique qui avait autrefois été impensable, mais qui devenait maintenant une habitude pour les occasions spéciales dans la vie de Sofia. Elles passèrent la matinée ensemble, à faire des crêpes dans la cuisine, un processus désordonné qui faisait planer Maria anxieusement à proximité, puis à ouvrir les cadeaux restants avant que les amis de Sofia n'arrivent pour la fête de l'après-midi. Alors que Sofia déballait le dernier cadeau, un ensemble de fournitures artistiques professionnelles pour compléter son nouvel intérêt pour la photographie, Vittoria se retrouva à réfléchir au chemin qu'elles avaient parcouru ensemble au cours des 6 derniers mois. « Sofia », se dit-elle alors que la fille organisait ses nouveaux crayons de couleur par teinte. « J'ai pensé à un voyage que nous pourrions faire. »« Un voyage ?» Sofia leva les yeux avec intérêt. « Où ?»« Ribeirão Preto », dit Vittoria, prononçant le nom de sa ville natale à haute voix pour la première fois depuis des années. « C'est là que j'ai grandi, où ta grand-mère vivait, où Louisa a été élevée. J'ai pensé que tu aimerais le voir. » Les yeux de Sofia s'écarquillèrent. « La maison sur la photographie, où tu vivais avec maman et grand-mère. »« Oui, cette maison, » confirma Vittoria. « Si elle est toujours là, cela fait de nombreuses années que je ne suis pas retourné. »« Pourquoi n'y es-tu pas retourné avant ?» demanda Sofia avec la franchise d'un enfant. Vittoria réfléchit à la façon d'expliquer les émotions complexes entourant son départ de la maison, sa détermination à échapper aux limites de son milieu. « Parfois, dit-elle prudemment,
Lorsque les gens essaient de construire quelque chose de nouveau, ils ont l'impression de devoir laisser complètement tomber l'ancien. Je pensais avoir besoin d'oublier d'où je venais pour devenir ce que je suis maintenant. Mais maintenant, tu veux te souvenir? Oui, dit Vittoria, surprise par la certitude de sa voix. Maintenant, je pense qu'il est important de se souvenir, de comprendre toute notre histoire. Pas seulement les parties dont nous sommes fiers, mais tout. Et je veux que tu connaisses cette histoire aussi. Sofia hocha la tête pensivement. Maman gardait une boîte de vieilles photos. Elle avait l'habitude de me les montrer parfois, de me raconter des histoires sur grand-mère et la maison où elle vivait. J'ai apporté la boîte avec moi, mais je ne l'ai pas regardée depuis sa mort. Aimerais-tu la regarder ensemble un de ces jours? Suggéra Vittoria. Nous pourrions comparer ce dont nous nous souvenons, combler sa lacune l'un pour l'autre. J'aimerais ça, accepta Sofia. Peut-être après ma fête. C'est un rendez-vous, promit Vittoria. L'après-midi fut un tourbillon d'activités lorsque les camarades de classe de Sofia arrivèrent à la fête. Les enfants couraient dans le penthouse, jouant à des jeux organisés par les organisateurs de fêtes que Vittoria avait engagés. L'espace normalement serein résonnait de rires et de bavardages enthousiastes. Vittoria se retrouva debout, un peu maladroitement au bord des activités, échangeant des conversations polies avec les quelques parents qui étaient restés. Ce monde des fêtes d'anniversaire des enfants, des jeux et des fonctions scolaires était encore un territoire nouveau pour elle, un paysage social aussi étranger que toute négociation commerciale internationale. « Tu t'en sors bien », dit une voix à côté d'elle. C'était Elena Santos qui était arrivée avec son fils de 8 ans, un camarade de classe de Sofia. Au fil des mois, la médecin était devenue une sorte d'amie pour Vittoria, lui offrant des conseils et des assurances alors qu'elle naviguait dans les défis de la parentalité soudaine. « Suis-je si visiblement mal à l'aise ?» demanda Vittoria avec un sourire navré. « Seulement pour quelqu'un qui sait quoi chercher », l'assura Elena. « Les enfants passent un merveilleux moment et Sofia est clairement épanouie. C'est ce qui compte. » Elles regardèrent. Sofia organisait une partie de chaises musicales, dirigeant ses amis avec confiance avec un leadership naturel qui rappelait à Vittoria, un peu déconcertant, elle-même. « Elle est remarquable », observa Elena. « Si résiliente malgré tout ce qu'elle a traversé, les enfants s'adaptent, » dit Vittoria, faisant écho à ce qu'Elena lui avait dit des mois plus tôt lorsqu'elle s'inquiétait de l'impact de tous les changements sur Sofia. Plus facilement que les adultes, semble-t-il. Certains adultes s'adaptent aussi très bien, répondit Elena avec un regard significatif vers Vittoria. Il y a 6 mois, auriez-vous imaginé organiser une fête d'anniversaire d'enfants dans votre penthouse? Vittoria rit doucement. Pas dans mes rêves les plus fous. Ma vie était si contenue à l'époque, si prévisible. Et maintenant c'est désordonné, chaotique et complètement imprévisible, admit Vittoria. Et je ne changerai ça pour rien au monde. La fête continua jusqu'au début de la soirée, lorsque les enfants fatigués furent récupérés par leurs parents, chargés de sacs cadeaux et ivres de gâteaux et d'excitation. Sofia, malgré avoir été le centre d'attention toute la journée, aida Maria et les traiteurs à nettoyer, faisant preuve de la considération pour les autres qui faisait partie intégrante de son caractère. Plus tard, lorsque le penthouse fut à nouveau calme, Sofia sortit la boîte de photographie qu'elle avait mentionnée. Ensemble, elles s'assirent sur le sol du salon, étalant de vieilles photos sur la table basse. « C'est maman, Louisa, quand elle était petite, » dit Sofia, pointant une photo d'une enfant au visage solennel, debout à côté de Carolina Neve, dont la main reposait sur son épaule dans un geste de douce assurance. « Et voici la maison, » ajouta Vittoria, ramassant une autre photographie qui montrait la modeste demeure où elle avait grandi. « Elle est exactement comme je m'en souviens. » Elles continuèrent à parcourir la boîte, Sofia identifiant les personnes qu'elle reconnaissait des histoires de Louisa et Vittoria, comblant les lacunes de ses propres souvenirs d'enfance. C'était un étrange exercice de recollection collaborative, reconstituant une histoire familiale à partir de leurs perspectives distinctes. Vers le bas de la boîte, Vittoria trouva une photographie à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle-même à 18 ans, maigre et déterminée, debout à côté d'un bus avec une valise à ses pieds. Cela devait avoir été pris le jour où elle avait quitté la maison, bien qu'elle n'ait aucun souvenir d'une caméra présente. « C'est toi », dit Sofia regardant la photo. « Tu as l'air triste. »
Vittoria étudia son jeûne, moi avec de nouveaux yeux. Elle s'était toujours souvenue de ce jour comme d'un jour de triomphe, d'avoir finalement échappé aux contraintes de sa famille et de son milieu. Mais la fille sur la photographie avait effectivement l'air triste, et peut-être un peu effrayée, sous le masque de la détermination. « Je quittais la maison », expliqua-t-elle à Sofia. « Je suis allée en ville pour étudier, pour commencer ma propre vie. As-tu manqué à ta famille ?» demanda Sofia. La question était simple mais profonde. Leur avait-elle manqué? Vittoria essaya de se souvenir de ses sentiments dans ses premiers jours d'indépendance. Il y avait eu de l'excitation, de l'anxiété, la pression constante de réussir, de prouver qu'elle avait eu raison de partir. Mais en dessous de tout ça? Oui, admit-elle, à la fois à Sofia et à elle-même. Elles m'ont manqué, mais j'étais trop fière pour l'admettre, même à moi-même. Je pensais que leur manquer me rendrait faible, me ramènerait à une vie que je ne voulais pas. Sofia réfléchit à cela, son expression sérieuse. Être triste quand on quitte les gens qu'on aime ne vous rend pas faible. Cela signifie simplement que vous les aimiez. De la bouche des bébés, pensa Vittoria. Une sagesse si simple, pourtant il lui avait fallu des décennies pour commencer à la comprendre. Tu as raison, acquiesça-t-elle. J'aurais aimé le savoir à l'époque, cela aurait pu changer beaucoup de choses. Elles continuèrent à parcourir les photographies, arrivant finalement à une photo de Louisa tenant Sofia nouveau-née, son visage rayonnant de joie malgré l'ombre de la maladie déjà visible dans son cadre trop mince. « Elle t'aimait tellement, » dit Vittoria doucement, dès le premier instant. « Je sais, » répondit Sofia, traçant doucement son doigt sur le visage de Louisa sur la photographie. « Et elle t'aimait aussi, même si vous ne vous connaissiez pas. Elle me racontait toujours des histoires sur ma tante courageuse et prospère qui est allée en ville et a fait quelque chose de sa vie. » La révélation toucha profondément Vittoria. Toutes ces années où elle avait imaginé sa famille amère et ressentie de son départ, elles avaient été discrètement fières, racontant des histoires de son succès à la génération suivante. « J'aurais aimé le savoir. » Hans, dit-elle, la voix épaisse d'émotion. « J'aurais aimé revenir, au moins pour rendre visite. Mais alors, je ne serais peut-être pas là, » fit remarquer Sofia avec une perspicacité inattendue. « Si tu n'étais pas parti, si les choses avaient été différentes, maman n'aurait peut-être pas eu autant besoin de moi. Tout s'est passé comme il le fallait. » Vittoria regarda l'enfant à côté d'elle, cette fille remarquable qui avait connu tant de pertes et pourtant conservé une telle clarté sur la vie. « Quand es-tu devenue si sage ?» Sofia sourit, redevenant soudainement une enfant de 10 ans. « Maman disait toujours que j'étais une vieille âme. De plus, je lis beaucoup. » Elles rirent ensemble, le son remplissant le penthouse de chaleur. Puis Sofia redevenait sérieuse. « Puis-je te demander quelque chose d'important ?»« Bien sûr, » répondit Vittoria. « N'importe quoi. »« Si ça te va, » dit Sofia, choisissant ses mots avec soin, « je pense que j'aimerais commencer à t'appeler maman maintenant. Non pas pour remplacer ma première maman, mais parce que c'est ce que tu es maintenant. » Vittoria sentit son cœur s'étendre dans sa poitrine. Une sensation physique de joie si intense qu'elle était presque douloureuse. « Je serais honorée, » dit-elle simplement, ne se faisant pas confiance pour dire plus sans que sa voix ne se brise. Sofia hocha la tête avec décision. « Bien, c'est réglé alors. » Elle commença à rassembler les photographies, les remettant soigneusement dans la boîte. « Et maman, merci pour le meilleur anniversaire de tous les temps. Je t'en prie, querida, » répondit Vittoria, le terme de tendresse coulant naturellement maintenant après des mois de pratique. Ce soir-là, après que Sofia se fut couchée, Vittoria retourna dans son bureau à domicile. La proposition de projet Santos était sur son bureau, attendant son examen avant la réunion du conseil d'administration de mardi. Pendant 30 ans, son travail avait été le centre de son existence, le fondement de son identité. Maintenant, ce n'était qu'une partie d'une vie plus riche et plus complexe. Elle poursuivrait toujours le projet, dirigerait toujours son entreprise avec la même détermination et la même vision qui l'avait rendue prospère. Mais le succès lui-même avait une nouvelle définition maintenant. Une définition qui incluait le bonheur de Sofia, leur relation croissante, l'héritage qu'elles construiraient ensemble. Le nom de famille oublié avait été rappelé, récupéré, racheté. Le nom de Neves continuerait, non seulement comme logo d'entreprise ou signature sur des documents juridiques,
mais comme un lien vivant entre les générations, passé, présent et futur. Alors que Vittoria se levait pour éteindre la lumière, son regard tomba sur la photographie encadrée qui se trouvait maintenant en évidence sur son bureau. Sofia, le premier jour de sa nouvelle école, souriant nerveusement mais courageusement à la caméra. À côté, un nouvel ajout. La photographie de Vittoria à 18 ans quittant la maison, placée là comme un rappel d'où elle venait et du chemin parcouru, à la fois littéralement et émotionnellement. Ensemble, les deux images racontaient une histoire de départ et de retour, de perte et de découverte, d'un cercle familial qui avait été brisé puis, contre toute attente, reconstitué d'une manière entièrement nouvelle. Vittoria toucha doucement le cadre, une promesse silencieuse, à la fois à la fille déterminée qu'elle avait été et à la femme remarquable que Sofia deviendrait. Le voyage n'avait pas été ce à quoi quiconque s'attendait ou avait prévu, mais d'une manière ou d'une autre, il avait mené exactement là où ils devaient tous être. Le lendemain matin, Vittoria se réveilla pour trouver Sofia déjà, debout, assise sur le balcon avec son nouvel appareil photo, photographiant le lever du soleil sur la ville. Sans la déranger, Vittoria la regarda de la porte, frappée par la vue de sa fille. Oui, sa fille, encadrée par la lumière dorée de l'aube. « Maman » appela Sofia, sentant sa présence sans se retourner. « Viens voir ça. » Et Vittoria y alla attirée par la simple puissance de ce mot, « maman », et de tout ce qu'il représentait. Le passé avait été reconnu, le présent embrassé, et l'avenir s'étendait devant elle, brillant de possibilités, riche en liens, fort de l'héritage des femmes Neves qui étaient venues avant et de celles qui suivraient. Le nom de famille oublié n'était plus oublié.